bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonsoir. Et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Alors, comment ça va? Salut Spasten, Space 10 par temps bleu, Space 10 délicieux. Avanescente, bien sûr, bonsoir à tous, comment vous allez? Ce soir, une nouvelle grosse bagarre, comme on les aime, de la baston. Et en fait, c'est que ça, grosse bagarre, c'est que de la baston. Merde, à un moment donné. Et je suis évidemment accompagné par l'un de mes amis, Bangaloup. Bonsoir Bangaloup. Tu es en gros plan, salut, comment ça va? C'est vrai que je suis très proche. Ça va bien et toi? Et salut dans le chat, va. salut à tous. Ça va, Prêt ça pour va. cette grosse bagarre. Voilà, on arrive à l'avant-dernière émission de la saison. Parce que ça va bientôt être Noël. Et je pense que les catcheurs aussi rentrent dans leur famille pour fêter Noël. Eh oui, Enfin, j'imagine bien. Peut-être que certains ne fêtent pas Noël, peut-être qu'ils sont malheureux, mais voilà, ça ne nous regarde plus à un moment donné. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de spécial, puisqu'on arrive en fin de saison et on se dit, bon, les spéciales, voilà, ça va à un moment donné, mais bon, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui va se passer. Salut au bout de Saviman. Bah, j'ai pas été invité, bravo. Non mais, attends, il y aura d'autres saisons. Oh là là. Il me semble que tu étais occupé au bout de Saviman. Comment tu vas au bout de Saviman? Tout est dans le pseudo. Hein. Oui, tout est dans le pseudo. Moi qui ai fondé cette institution dans la sueur et le sang. C'est vrai. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais on en reparlera, on fera. Moi je dis ça se réglera sur le ring cette histoire. Ça se réglera sur le ring. On fera une grosse bagarre tous les deux. Mais oui, c'est vrai qu'à la base, c'est avec Au bout de Saviman qu'on a commencé à faire des grosses bagarres à la maison. C'est vrai. C'est bien. Et regardez où on en arrive. Regardez où on en arrive, tout à fait. Ah là là, je découvre perso. Ah bah tu vas voir, ça va être incroyable. Alors, on va peut-être dire où on en est à peu près. Moi je veux bien personnellement. Voilà. Je crois que la dernière fois, mais je suis pas sûr. Je crois avoir les vainqueurs, mais je suis pas sûr. Ah. Voilà, là, attends, c'est qui a gagné la dernière? Je sais même plus c'est qui a gagné la dernière fois. C'était pas Xena et Lucio, non pas Lucio. Lionceau. Mais ça a pas changé depuis la dernière fois? Non, peut-être pas. Ah, il y en a eu un autre que j'ai pas vu peut-être. Ah, peut-être. Si c'est peut-être que c'est Lionceau, le dernier à avoir gagné, peut-être. Ouais. J'étais très surpris d'apprendre que Lionceau avait gagné d'ailleurs. Hein. Très content pour lui, hein, mais. Moi aussi. Franchement, il s'est bien débrouillé, voilà. Et il s'est retrouvé. Sans les griffes. Il s'était retrouvé face à Memphis de pute, il me semble. Un truc dans le genre, voilà. Et Memphis de pute a laissé filer une victoire qui aurait pu l'amener au sommet de Grosse Bagarre. Puisque, au niveau des scores, c'est l'anarchie totale chez les hommes. Hein. Puisqu'il n'y a aucun homme qui a 2 victoires cette saison. Hein. On a au sommet Johnny Titan et Devil Poitiers qui sont au coude à coude. Ils sont premiers ex-aequo. Ils ont le même nombre de victoires, le même nombre de finales, le même nombre de KO. Voilà. Combien? Ils ont le nombre de KO exact, ça y est. Le nombre de KO exact, c'est 15 chacun. Enfin, c'est des éliminations. Voilà. 3 finales chacun, 1 victoire chacun. Ce qui fait qu'ils ont 40 points. Ça se compte. Ah oui, d'accord, voilà. ok. Quand tu disais qu'il n'y en a aucun qui avait 2 victoires, c'est parce qu'ils en avaient tous une en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et après eux, il y a Memphis de pute qui est juste derrière, 3ème. Il n'a besoin que d'une finale pour les rattraper, lui. Voilà, s'il arrive en finale aujourd'hui, il arrive premier. Faudrait que ça arrive une fouée. Voilà. Et il faudrait aussi que les autres, supposer que Devil Poitiers et Johnny Titan ne refassent pas une masterclass. Sinon, ils sont très bien partis pour gagner la saison. Et quant aux autres, jusqu'à la 8ème place, une victoire suffirait pour les dépasser. Donc tout se joue dans un mouchoir de poche, il ne reste que 2 émissions, et là ça va être vraiment la course. La course. Ouais, oui. Et qu'en est-il du coup du côté des femmes? Alors pour les femmes, ça semble plié pour le coup. Il faudrait un exploit pour rattraper Xena qui est au sommet avec ses 3 victoires. 3 victoires pour Xena, hein. Voilà. Trop fort. Je vais regarder rapidement. Voilà, Xena, elle est au-dessus de tout le monde avec 62 points. Derrière elle, c'est Lara Croft avec 40 points. Et après, ça s'effondre à 33 points avec Yamato.
Il y a une grosse différence. Hein. C'est une course ou une bagarre? Ah, c'est une bagarre, mais... C'est une bagarre, on compte les scores et les performances de chaque au fur et à mesure de la saison, parce que chaque grosse bagarre compte en tant que point, et il y a le gagnant de la saison. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On se rapproche de la fin de saison. Alors, à gagner, bien sûr. Une petite annonce, bien sûr. Les 16 meilleurs hommes et les 8 meilleures femmes seront qualifiés pour le Winter Festival. Winter Festival, c'est des duels. Là, pour le coup, ce ne sera pas des Royal Rumble, ce sera des duels qui auront lieu courant janvier. Voilà, avant la reprise de la saison 3 de Grosse Bagarre. Ah, je pense qu'il peut y avoir des duels très très intéressants. Hein. Ah bah, là, c'est vraiment les meilleurs de Grosse Bagarre, ceux qui se sont démarqués pendant toute la saison. À rappeler que celui qui a gagné un tournoi off comme ça, le dernier, c'est des démons. Oui. Voilà. Juste une petite promo pour vous dire que l'album avec Davy est sorti. Bad News putaclic, n'hésitez pas à aller le voir, à aller l'écouter. Surtout, parce que le voir c'est bien, mais l'écouter c'est mieux. Il est sur toutes les plateformes possibles et imaginables, Deezer, Spotify, iTunes, tout ça, voilà. Et n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Avec des musiques incroyables comme Putaclic, comme Rock'n'Rock, comme Le Gland d'hiver qui est aussi dans l'album. Et voilà. C'est déjà bien. Ah, c'est marrant, j'avais pas bien vu le cover de l'album, là tu l'as enlevé, mais j'avais pas bien vu. C'est vous dessus en pixel art là? Oui, tout à fait. Ah, c'est marrant. Hein. Et c'est fait Ah oui, c'est fait exprès, d'accord. J'étais en train de dire, parce qu'il y a un curseur là, un endroit bien placé. Ouais. C'est un tout petit curseur. Hein. Tout à fait, oui. Non mais la blague de départ, c'est que au départ, il devait pas y avoir les curseurs. Et j'ai dit à Rob, je pense que ça va poser problème si on met pas les curseurs. Je pense qu'il est possible que Spotify nous dise non. Un fois à part, le nouveau WWE sortira en février. Ça reste tout en temps drôle. Écoute, au bout de 5 minutes, ouais, j'ai vu ça, je suis curieux, mais à la fois, je vais quand même prendre mon temps pour savoir si c'est un bon, si on peut créer de bons personnages dessus, voilà, on verra. Parce que si je prends un nouveau jeu de WWE, il faut que je refasse tous les persos. Ah oui. Voilà, et on verra bien. Peut-être que ça se fera un peu en décalé. Pas Day One, ouais, c'est sûr qu'on attendra un petit peu, voir les retours, voir si ça vaut le coup en mode créatif, tout ça. Bon bah, cesse de bavardage. On va peut-être se lancer dans la grosse bagarre. Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah oui, hein, je pense qu'ils nous attendent là. Ouais, tout à fait. Alors, une info pour la grosse bagarre, j'ai essayé de faire autrement. Si vous entendez un doublon dans le son, vous me prévenez direct. Comme ça, nous, on se coupe le son et puis vous aurez un son seul. Ok. Je pense qu'ils ont compris. Moi, j'ai pas compris, mais si vous avez compris dans le chat, c'est très bien. S'il y a un écho dans le son, c'est pas bon. Attention, on y va pour la grosse bagarre. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est la bagarre. Grosse bagarre. N'hésitez pas à dire s'il y a un écho. Hein. On commence avec le groupe Ruby comme d'habitude. Qui seront... Ah mais alors, qui est ce personnage? Que fait-elle, Pampoitou? C'est la présentatrice qui présente. Ah, faut que les gens comprennent. Et en entrée, qui ça va être? Quelqu'un... Ouh, j'entends un peu la musique. Qui aime bien entrer en premier, c'est ce cher Rob. L'ami Rob de Freitas, qui a justement fait le design de l'album. Incroyable. Ah bah voilà, très bien. Alors, je vois qu'il est pas là. On va pouvoir bitcher un petit peu. Rob m'a tanné pour qu'il ait son personnage en grosse bagarre. Ah d'accord, je vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui. Ben bon voilà, à un moment donné, je lui ai dit bon. Ok. Et ben le voilà. Et le il voilà. a plus qu'à faire ses preuves maintenant. Hein, bah il l'a déjà fait. Hein, avoir son perso dans grosse bagarre, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Bah écoute, ouais. Et en même temps, bah la première fois qu'il est apparu, il est entré en premier et il s'est qualifié pour la finale. Ah d'accord. Bon, voilà. bah, il a fait une finale, donc il a déjà fait ses preuves. Hein. D'accord. Pas d'écho dans le son, ça va pour vous?
Donc Si ça veut c'est dire pas que assez c'est fort. lui qui a perdu contre Lionceau, du coup. Avec un Ouais, autre. avec un autre, j'imagine. ouais. Mm. Avec Oh, il est Henri Gustave. magnifique. Henri Ah, lui, Gustave de Barloc. il a du bagou, hein. Ah oui, mais c'est l'agriculteur. Deuxième Pampoitou. Son fils Ah oui. s'appelle Baldwin. Il va se battre pour lui. Le son du jeu est un peu faible. Je vous montre ça. Je pense que ça va être mieux pour vous. Oh là là, il met de l'ambiance. Ah, ce showman. Ah, mais il sait comment ça fonctionne ici. Hein. Et vous pouvez prédire, vous pouvez parier vos Pampoissous. Ah oui, très important. Très important de parier, c'est Pampoissous. Allez dire qui va tenir le plus longtemps. C'est petit pas. Et allez, c'est parti. Bam. Allez, ça Ça commence. commence fort. C'est du manspreading, oui. Et Ah, attention. il a des sacrées bottes, hein, notre petit Henri, là. Ah bah oui, bah il marche souvent dans la gadoue. Ça doit faire mal, hein. Ouh. Oh là 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 là, il improvise, là. Voilà. Ah, ça y est, Rob a réussi à contrer. Ça y est, il se réveille. Ah bah, espérons-le. C'était l'échauffement pour lui. Ah bah, je sais pas si c'était l'échauffement, mais en Ah. tout cas. Oh, princesse Et ça y est. testostérone. Ils sont déjà rejoints Par une star. par ouais, une très ancienne star. Hein, Ah de oui, 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 oui. toute première. Hein. Ah oui, elle était là dès la première émission, il me semble, la princesse testostérone. Ah, Elle est directement, elle nous montre de quoi elle est capable. Ah, bien sûr. J'avais peur que. Ah Alors, nous sommes surpris. Hein, nous Alors. sommes absolument pris de court dans cette action incroyable. Alors là, c'est quand même assez déceptif, on va pas se le cacher. Princesse Bon. testostérone. Qu'est-ce qui s'est Mais, passé? je crois avoir entendu des rumeurs sur une possible retraite de Princesse Testostérone. Et, Et Fraggy Chan l'entrée Newt de... Newt. Ah là là, Le ready bon to Newt Newt. rumble. Salut Ezel Randell, comment ça va? Bienvenue. Salut, salut. Ah, Fraggy Chan Newt Newt. Oh bah Rob, il est en Ah non. colère. Oh là là, Marc il y a un Suède. règlement de compte là, j'ai l'impression. Oui, je lui ai demandé de faire des Oh. dessins supplémentaires, je pense que ça lui a pas plu. Ah là là là, c'est une bonne façon de régler les problèmes. Ah, c'est bientôt Noël. Ah bah tiens. Et celui qui arrive, Oh oh oh. c'est c'est Papa moi. Noël. Alors je lui ai un peu égratigné la gueule parce que c'est le Papa Noël, la grosse bagarre quand même. Ouais, ouais, on sent que c'est le. Tu l'as recruté juste à la sortie du studio, quoi. Oui, oui, tout à Il n'y avait fait. pas de t-shirt à sa taille et, Bah, et la barbe, elle est pas fausse. le comité grosse bagarre, ouais, est sorti dans la rue et elle a dit vous avez du potentiel. Il avait un carton, c'était écrit j'ai faim. Ah, parfait. Et ils vont être rejoints par Devil Poitiers. Devil Poitiers, alors, Ah, le voilà. un KO à Devil Poitiers lui suffit pour dépasser Johnny Titan. Ah, ah Donc, oui. attention, là, on rappelle que chaque KO va être compté, hein, vraiment. Ah, mais je me souviens que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que quand j'étais venu la dernière fois, il avait dû faire au moins 3 KO durant un tournoi là. Donc, Ah, mais il est incroyable il cette saison, est Devil Poitiers. redoutable. Rappelons qui est Devil Redoutable. Poitiers, c'est Edmond Poitiers, le contrôleur fiscal, qui a fait un pacte avec le diable pour avoir plus de pouvoir et mieux prélever les impôts. Hmm. Et là, on voit que... Alors, Et- il y a Nut qui est en difficulté. Et ma Mais fils on de a- pute qui est arrivé. Ah, Notre Irland belge préféré. il est magnifique. Ah, ça- Franchement, Ah bah chaque bien. fois, je suis étonné de Memphis voir de ce pute. personnage. Ah, il est magnifique, même fils de pute. Salut Eleanor, comment tu vas? Je découvre enfin ce fameux jeu de catch. Oui, et il n'y a pas Christophe Mahé dedans. Bon, on a toujours du coup nos deux entrées là. Ouais, ils sont toujours là. Hugues et d'ailleurs ils se battent là, Hugues et. Ah, Henri Gustave. Henri oui, Gustave. Hugues. Je sais pas pourquoi je l'appelle Hugues. Henri Gustave et Rob. Et on a Davy qui est arrivé. Oh, il y a la team Fragenspiel là. Oh, et Papa Noël qui a viré de Villepoitiers. Aïe, De Villepoitiers aïe, qui n'a aïe, pas aïe. fait de cadeau de KO. Ah, il a pas, il a pas été sage cette année. Ah non, non, non. Papa Noël n'a pas fait de cadeau. Et oh, Fraggy on a Chan perdu Nut. Mais c'est Davy qui me vire en plus. Décidément. Putain, espérons que ce soit pas que ça se passe dans la vraie vie à un moment donné.
C'était une prédiction de Nostradamus. Voilà. La mort. Attention, La le mort docteur frappé qui est arrivé. Ah, le docteur frappé. Oh. Je l'aimais pas, mais à force, tu vois. Comment, ça- comment on ça peut pas commence aimer à le venir. docteur frappé? Notre proctologue, docteur frappé. Il est venu mettre le doigt dedans. Hmm. Défi, il est trop ressemblant. Mais on le voit seulement de loin, tu vois juste un chauve. En deux. Oh, bah allez, tu le vois plus. Voilà. Tu lui as porté la poisse à Tu Davy. l'as vexé. Et Henri-Gustave de Barloc a été viré. Et donc, forcément, c'est ceux qui avaient parié sur Rob qui gagnent la mise. Ah oui, toujours là, Rob. Il est un peu essoufflé, hein, quand même. Hein, Ouais, là, il est fatigué. Et docteur frappé Qui est entré direct dans le sujet. Eh oui. Ah putain, ça serait bien qu'on le voit de face parce que Dr Frappé il a tellement le style. Alors on voit qu'il est un peu en PLS. Papa Noël c'est pareil, il se sent pas très bien. Mais là il y a un Ouais, duel, là, Papa Noël, il décuve un peu. Hein. Et il y a Carlo qui arrive, Carlo de Bob l'éponge. Ah, Carlo. Ah, avec Carlo, mais le v'là. Il ressemble un peu à David. Non, je déconne. De loin. De loin, de dos. Qu'est-ce que c'est à côté de mon pseudo? Ah, tu parlais du petit 2 Space 10. C'était parce que tu avais parié, t'es Pampoissou, donc on savait pour qui t'avais parié. Ah bah tu vois, je ne le savais pas moi-même. Mais c'est Voilà. bien. C'est un indicateur pour dire pour qui t'avais parié. Ouh. Alors, attention, docteur Attention. frappé qui va virer Rob. Non, Ah, toujours non, il pas. s'accroche. Il il s'accroche. s'accroche à la vie. Oula. Derrière, on prépare une soupe de poulpe, j'ai l'impression là. Ah oui, là, Papa Noël, il a un peu la dalle. Oh, c'est méchant ça, c'est méchant. Grosse bagarre. Oh, il y a la Cile. Salut la Cile, comment tu vas? Ah, salut la cile. Ah bah ça vient de commencer. Ça vient de commencer, vous n'êtes pas en retard. Mais ça ne perd pas de temps, hein, attention. Hein. Bah oui, Princesse Testostérone a été éliminée déjà. Hein. Ah, c'était triste. Ah, bien. C'était triste. Hein. Et comment on va? Bah on va bien. Hein. Voilà, écoute, on va bien. Ça va, ça va. Voilà. Princesse Testostérone Oh, déjà virée. attention, Docteur- docteur frappé. Non, docteur Frappé, il va revenir. Ah, c'est bon, c'est bon. Tout va bien pour lui. Oh, la patate du Père Noël. Par contre, il a du mal à se défaire du Papa Noël. Attention, docteur frappé qui Ouh, frappe ouh, 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 ouh. en plein dans l'estomac de ce cher Rob. Et Papa Noël qui s'occupe de Carlo. Papa Noël, il gère hein, pour le moment. J'ai l'impression qu'il est plutôt en Pour confiance. l'instant, ouais, oui, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop foulé non plus, donc. Oh non, il a eu un moment à vide. Oh, tenir le longueur. l'esquive Ah bah. de Memphis. Et Rob en difficulté. Rob oui. viré par le Ah docteur frappé. Ah là là là, il avait tenu depuis le début, hein, quand même, donc. Et encore, il peut s'avérer, il peut s'estimer chanceux puisqu'il n'a pas mis le doigt dedans. C'est il y a vrai, pas eu d'habitude, il d'examen. l'a fait. Ouais. Un petit Oh là, examen il y a un prostatique. massacre du poulpe là. Notre Oh. pauvre Carlo. Là, même fils de pute, par exemple, quand il a fait son retourné, docteur frappé, il en a profité pour vérifier. Hein. On peut le voir à son doigt marron. Salut la compagnie. Oh, il y a Wiko, il y a Xaël. Non. Mais si, il est là, il vient nous voir. Mais non. C'est ici pour la baston. Mais oui, c'est là pour la baston. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Regarde, il y a le Papa Noël. Il y a même Mais fils de oui. pute, l'un de tes compatriotes. Quel hommage. Quel hommage à la Belgique. Et il y a le docteur frappé, bien sûr. Ah, il y a Carlo, attention. Ah, Carlo peut-être en difficulté face à même fils de pute. C'est quoi? Bonsoir, bonsoir. Salut Momotus, comment ça va? Ah, il y a du monde, ça fait plaisir. Vous êtes arrivés pour la grosse bagarre. Ah, Papa Noël qui va Bon. essayer de Il va virer le falloir qu'ils docteur se frappé. départagent là, les quatre. Hein. Ah oui, oui, ça va devenir important. Ah, attention. Non, c'est bon. Ah, attention. Ah, est-ce qu'on va avoir un combat de poids lourd là? Eh bien, nous allons Ah oui, bien. hein. Ouais, on a un combat de poids lourd. Il reste, peut-être docteur frappé et Carlo si on veut une finale entre Oula, Memphis qu'est-ce et qu'il Papa fait Noël. là? C'est une clé de bras, c'est pas sympa ça. Mais ça ne marche pas sur le poulpe. Hein. Mais, il y a Eleanor qui va réagir. Vous commentez ou vous jouez aussi? Ah non, on commente seulement, regarde. Tu vas mourir. Oh là là. C'est automatique. On En fait, pourrait faire, hein, on pourrait faire semblant. Hein. oui, on pourrait faire semblant, mais bon, je sais pas lequel tu joues. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh Carlo. Oh Carlo vient Oh par le Papa Oh Noël. là 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 là. Il l'a expédié. C'est automatique. Les émissions de grosses bagarres sont enregistrées un peu en avance parce que le jeu bug trop
pour être stable durant le truc, voilà. Eh oui, les soucis techniques. Les soucis techniques. On a eu le problème, Mais, on a essayé de faire en direct à un moment donné, mais avec Davy, on se rappelle de cette émission maudite. Attention Memphis. Ah, même fils de pute, en Il difficulté. il s'accroche. Est-ce qu'il va se faire expédier par le Père Noël lui aussi? Pourquoi il n'y a pas Non, Christophe c'est Maé, bon. Christophe Willem? Parce que... parce que... Des idées. Ça peut être des idées, voilà. Christophe Willem, je lui Sera mettrai une retenu ou carapace de non. tortue. Oui, évidemment. Je peux. Ouais, faut qu'il fasse attention le docteur Frappé là. Il est un petit peu entre Carib et Scylla, si j'ai envie de dire. Ah. Entre Memphis et Papa Noël. Oui, plutôt, oui. J'ai l'impression. On va Christophe va moderniser là. Ah, c'est possible au bout de sa vie, man, Christophe Café. Allez. J'ai l'impression qu'il fait un peu chaud chez Bangaloop. Ça va Ah ouais, mais non, c'est son chauffage, y a pas de souci. C'est chauffage 100% bio, hein. Attention. Énergie renouvelable. Après, c'est l'odeur Oh surtout. Oh là J'ai cru qu'on là. allait perdre Memphis de pute. J'ai cru que la Belgique allait pleurer. Ah, c'est triste jour pour eux. Alors, Mais tout va bien, il est toujours là. déjà la Coupe du Monde, ensuite mes fils de pute, ça fait beaucoup quoi. C'est l'enchaînement des événements apocalyptiques, quoi. Bah maintenant, on sait pourquoi Papa Noël fait tout faire à ses lutins. Il préfère le catch au cadeau. Ah bah oui, bah là ça se voit quand même. Il est fait pour ça. Oui, Oh. si vous n'êtes... Oh, bah voilà. Allez, il va retourner bosser. Mais c'est une règle dans Grosse Bagarre. Chaque fois qu'on parle d'un perso, il se fait éliminer. Ah, j'avais pas vu les lunettes de Memphis. Putain, mais franchement, je te dis, à chaque fois que je le regarde, ce personnage, je le redécouvre. Oui. Bah, tu sais, plus c'est tu le regardes et plus il y a de nouvelles choses qui tu sais, apparaissent. c'est hyper marrant parce que cette remarque que tu viens de faire, la Cille a fait exactement la même la semaine dernière. Bah, c'est pas Alors, une coïncidence. Hein. Vous pouvez parier entre eux, même fils de pute et Docteur Frappé. Qui va gagner selon vous? Qui va remporter Dépêchez-vous. la victoire? Dépêchez-vous parce que les finales ça va vite. Hein. Et ça peut s'arrêter très vite. Pariez vos pampoissous. Là, ce serait le bon moment de parier sur Frappé, par exemple. Ouais, là j'ai l'impression que Frappé il est en train de... Là, il vous reste moins de 5 secondes. Ah non. Oh non, il se défend. T'as parlé trop vite. Ah, c'était pour faire parier les gens. Est-ce qu'il y en a qui ont parié trop vite? On sait pas. N'hésitez pas à mettre vos pampoissous en jeu. C'est ça qui fait la saveur de la grosse bagarre. Docteur Frappé, C'est le jeu, hein. On est toujours surpris dans Grosse Bagarre. Ah mais... Docteur Frappé, ah non, fils ça, de bon, il pute. se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. C'est quand même une belle affiche de grosse bagarre, hein, Docteur Frappé, ma fils de putain, je veux pas dire, mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Docteur Frappé va le relever. Il va Allez, l'attraper. il va falloir conclure là. Il Ah. l'amène vers la corde. Ah, il l'amène vers la corde. Est-ce que c'est terminé? Et C'est terminé. Ouais, c'est fini. C'est une victoire pour C'est le Docteur fini Frappé. Ah là, j'espère qu'il y en a qui ont réussi à gagner leur pari là-dessus. Ah oui, parce que là, c'était pas dit pour même fils de pute. Bah, Docteur Frappé a fait un bon coup. Ah, il a mis le doigt dedans. Il sera en finale, ce cher Docteur Frappé. Notre proctologue préféré. On revoit les meilleurs moments, bien sûr. Hein. Et bien sûr, il va pouvoir fêter sa petite victoire. Ah, il la mérite bien, il la mérite bien. Faudrait faire les présidentielles dans Grosse Bagarre. Pourquoi pas? Ça peut être un thème. Hein. Je pense que les gens seraient friands d'un combat Zemmour-Mélenchon. Ah ouais, c'est ce que vient de mettre Space 10, Zemmour contre Mélenchon. Ah oui. Voilà. Ah bah voilà. Ça ne s'invente Mais bon, pas. ils se ressembleraient tous, c'est ça le problème. Ou bien il faudrait que C'est ça. je leur mette des vêtements un peu bizarres. Mais fais venir sinon tu fais venir des présidents encore plus anciens. Jacques Chirac. Vas-y. Tu mélanges tout, tu mets tous les présidents qui ont déjà existé. Abraham Lincoln, tu peux même remonter à l'Empire. Oh oui, oui, on peut remonter loin. Hein. Enfin, bon, de toute Attention. façon, On est passé au groupe Diamant, qui est un groupe féminin. oui, tout à fait. Et c'est l'entrée de C18. C18, attention. Ça va Dragon Baller. Hein. T'aimes bien Dragon Ball, Oui, Bang? C'est ça, c'est quand il y a un personnage, je comprends pas, c'est Dragon Ball. Oui, mais oui, tu oui. vois, je le repère très vite. Oui, Je pense que tu avais déjà dû m'expliquer qui c'était, mais j'ai très vite oublié. Vous avez une androïde dans l'histoire de Dragon Ball, voilà. Ça a du sens par rapport à son nom. Qui se tape Krillin. Eh mais il y a des enfants dans le public là.
Oui, bah bien sûr. Ils aiment les enfants américains aiment la violence. C'est bien. Ah bon, alors c'est tout va bien. 218, 218. Ah, nouveau personnage totalement original. C'est une psychopathe. Elle vient de sortir de l'asile et elle s'est dit tiens, je vais peut-être aller dans grosse bagarre. Ah oui, il y a une Elle bonne s'appelle vibe. Rosa Kill. Eh ben, on va voir ce qu'elle vaut. C'est Sia Chandelier Queen. Oui, c'est un peu ça au bout de sa vie. Là, il y a une petite vibe, une petite vibe psychopathe, effectivement, comme tu dis, un peu à la Harley Quinn. Voilà, c'est un petit mélange. Ouais, c'est un peu la fille de C'est une Chandelier. belle création, monsieur. Merci. La fille de Cruella, oui, ça peut être aussi ça. Oui, mais là, il y avait plus de dalmatien, hein, clairement. Ouais, bah, là, elle a pas un manteau en dalmatien, là. Non. Ça s'auto-you, nous dit au bout de sa vie, man. Et c'est vrai que ça s'auto-you. Oui. Fait-elle des chandeliers? Oui, c'est sa spécialité, hein, bien sûr. Go Alors, prédiction, bien sûr. Et oui, elle a un désavantage, c'est qu'elle ne voit rien. Oui, bien sûr. Mais il y a un autre personnage qui ne voit rien et qui est dans le casting d'aujourd'hui. Mais les filles vont devoir agir en ultra instinct aujourd'hui, hein, vraiment. Flatas par contre. Oh, c'est vrai que... ouais. C'est pas... Voilà. Un détail sur lequel je m'arrête. Et allez, c'est parti. C'est parti. Bon, Rosa Kill a l'air de bien commencer. Elle aime pas trop les androïdes apparemment. Ah non. Elle se saisit de ses 18, l'envoie balader. Oh. Oh là là, attention, c'est peut-être un retournement de situation. Et bien sûr, Pikachu de la malédiction qui va rejoindre. Ah non. Fermez vos yeux. Attention, c'est Pikachu. Non. Ah, ça brûle. Ça fait mal. Oh, vite, vite, jetez-la. Rentrez-la dans sa Pokéball. Là. Ah, ouais, ça brûle les yeux. Pikachu de la malédiction. Mais c'est peut-être une technique d'ailleurs, hein, pour désorienter ses adversaires. D'être elle. Tout est dans le costume. Nouveau personnage, Lena Klavitz qui va rejoindre ce casting. Elle a hacké vos PC, elle connaît tous vos secrets. C'est Lena Klavitz. Ah mince. Voilà. Oh, ah d'accord, elle est dans la Matrix en fait, là je viens de voir. Un petit peu, oui. Ah, mais elle est dans d'autres sphères. Elle, tous vos sextapes, elle les a vus. Là, elle est en train de hacker ses 18. Elle est en train de hacker ses 18. Bah, les androïdes, pour elle, c'est du petit lait, hein, vraiment. Ah bah ça, elle va en faire qu'une bouchée. Attention, oh là là, Rosa qui est en train de la frapper dans le dos. Et Yuki qui va arriver, Yuki Lapin, bien sûr. Un personnage que l'on connaît mieux. Yuki le lapin. Oh là. Qui s'attaque à Rosa Kill. Et il y a, voilà, qui essaie de combattre Rosa Kill à travers Lena. Que se passe-t-il? Bon. Faut se débrouiller autrement, mesdemoiselles. Hein. C'est compliqué. Pendant ce temps, il y a Pikachu qui se fait harceler par ses 18. Lena et Yuki qui vient Rosa Kill. Il y a encore de l'alliance. Encore d'alliance, mais qui va pas durer très longtemps, je le sens. Lena qui va se retourner vers Yuki, qui va la hacker. Oh, elle est en train de la hacker. Disgrâce. Elle lui a hacké bien la gueule. Madame Orientation qui vient d'arriver. Ah, parfait. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, allez voir Madame Orientation. Elle est là pour ça. Voilà. Entre deux matchs, elle vous dira. Entre deux matchs, elle vous fera... elle vous fera un petit état des lieux, des formations en cours possibles. C'est elle qui a conseillé notamment Princesse Testostérone de devenir routier. Ah. Voilà. Et Lilo Poupoule. Et oui. Ah, Poupoule. Lilo Poupoule, bienvenue. Oh là, Pikachu qui vole. Une star. Une star, Lilo Poupoule. Et qui a essayé de s'envoler. Dans l'action. Alors Lilo Poupoule et Yuki, elles ont toujours tendance à se prendre le bec, j'ai envie de dire. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Donc peut-être que ça va faire la même chose. Ou c'est juste qui s'est saisi de Lilo Poupoule. Pendant ce temps, c'est un petit peu la débandade dans les gorges. C'est assez confus, hein, tout ça. Hein. Si j'étais Mufasa, je serais inquiet.
Oh, Yamato de One Piece qui va arriver. Ah, je connais un peu mieux One Piece, mais hélas, je ne connais pas Yamato. Ouais, elle est dans les derniers chapitres. Ah, mais Parce que voilà, j'avais reçu Ariel et Ariel est un grand fan de One Piece. oui, d'accord. Oh, Oh c'est là là, vite éliminé. J'ai pas vu passé, qu'il est éliminé, mais elle a été balancée. toute seule. Non, non, elle a sauté toute seule par-dessus la 3e corde, comme une grande. Pourquoi il y a un spoil de One Piece dans le ring? Bah, c'est pas un spoil, c'est un personnage. Bah oui, tant qu'on dit pas qu'il meurt, c'est pas un spoil. Voilà, c'est ça. Attention. Ré de Microlanta. Yes. Bien sûr. J'ai toujours l'impression qu'elle porte une couche, C'est- même dans la oui. série. C'est moi ou toutes nos championnes là qui rentrent dans le ring depuis le début, elles font tout un saut en plein milieu de tout le monde. Oh, et elle élimine Yuki. En lui Elle a faisant une utilisé feinte. la force. Oui, Elle là, a complètement. utilisé la force là, c'est pas possible. Elle va utiliser des petits éclairs, je pense, à un moment donné. Elle attrape Madame Orientation. Est-ce que Ré est Ah. en forme au point de... Oh, Pikachu Oh, viré. Et yes. Madame Orientation virée, c'est incroyable. Oh là là là, d'un seul coup là, Ça s'est emballé. C'est parti à 200 à l'heure. Ah oui, là, ça s'est vraiment emballé. Ray là, elle est pas venue ici pour faire le show quoi. Elle est venue vraiment pour. Oh là là, Yamato en difficulté. Ah, côté Lilo Poupoule. Non. Elle Oh. se relève, elle prend son dernier rêve. Quelle souplesse. Là, franchement, c'était incroyable. Hmm. Attention, Lena Klavitz qui se saisit de Ré. Et, au niveau de la Ré, voilà, Évidemment. évidemment. Lilo Poupoule qui essaie de se défaire de Yamato. Elle met des bonnes petites frappes, hein, Lilo Voilà. Poupoule. Hein. Ah ouais, c'est sa spécialité, hein. C'est les coups de bec. Allez, bonnes petites attaques. Elle va essayer peut-être de l'éliminer. Non, elle s'est retournée vers Ré. Elle s'est dit non, il y a mieux à faire. Tandis que Lena là là. Klavitz s'accroche à la vie. Oh, et Lilo Oh. Poupoule est revenu. Alors C'était ça, une feinte en fait. Elle a Ça- fait semblant de lui laisser un peu de répit. ça Et dès c'était qu'elle a fort. baissé sa garde, bam. Oh là là, mais ça c'était formidable. Ah là, je pense qu'il y a de l'inspiration de Xena là. Ah oui, là franchement, là Lilo Poupoule, bravo. Et c'est Tata Bernard la dernière à rentrer. Tata Bernard, Ah, l'infirmière ostéopathe de grosse bagarre. Ah, mon ouais. dieu, ce personnage aussi. Ré qui refuse de se faire ainsi avoir par Lilo Poupoule. Pendant que... Ah, tout le monde y va. Tout le monde vient mettre des petites frappes à Tata Bernard là. Ah bah oui, mais C'est- en même temps c'est tentant. Hein. On dirait que c'est une tradition interne. Mais là Tata Bernard, elle feintait, elle voulait juste qu'il la frappe au niveau du dos pour lui remettre en place. Elle est ostéopathe, elle sait très bien comment placer son dos. C'est vrai, t'as raison. Lena Klavitz en difficulté face à Lilo Poupoule, tandis que Tata Bernard essaie de se débarrasser de Ré. Allez, Non, Lena revient. tout le monde revient, j'ai l'impression. Non, Oui, si, si. c'est bon. Ostéobarge du ring. Elle te remet les vertèbres par-dessus la 3ème corde. Oui. Oh, Lilou Poupoule qui a soulevé Tata Bernard quoi. J'ai fait tomber un truc par terre. Comme par hasard, j'ai loupé une élimination. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Poitou. Non, j'ai fait tomber un truc. Reviens. C'est bon, je suis là. Ah, Lena Klavitz qui s'est saisie de Ré, qui a peut-être la balancée hors du ring. Par-dessus la non. 3ème corde. Allez, Ray, tous les Jedi sont avec toi. Oui. D'ailleurs, j'adore ce teaser. Oh là là. Il y a le Ah, teaser ça va. en ce moment pour l'épisode 9 qui va passer sur TF1 ou je sais pas quoi. Et il Ah oui spoil complètement le film. C'est terrible. Ils le spoil entièrement. Ils te mettent la fin, en fait. Ah oui, d'accord. Ils te mettent la fin en Après, disant oh, on va passer bon. Star Wars 9. probablement que les gens l'ont déjà vu. Ah bah, j'espère pour eux du coup. Parce que bon, ça sert à rien du coup. Alors, moi, j'espère pas trop pour eux, mais Ouais, bon, après l'épisode 9. oui, c'est pour ça. Hein. il Si est vous l'avez nul, pas Star vu, Wars. tant mieux. Hein. En fait, moi je l'ai apprécié Ouh. parce que je me suis dit bon allez, on sait que le scénario de toute façon il est plus là. Et en fait, j'ai apprécié en disant ah ça c'est joli à regarder. Et c'est vrai qu'il y a des scènes jolies à regarder dans Star Wars 9. Voilà, quand il y a tous les vaisseaux, tu te dis bon, ils ont fait un effort, hein, voilà. Ma scène préférée, c'est quand il y a la cavalerie dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est bien. Bon, elles se sont endormies là, nos dames. Qu'est-ce qui se passe? Là, elles arrivent pas à se départager. Il y a un petit groupe de 4, mais voilà, il y aura qu'une seule vainqueur. Ouais, il faut là, leur dire. on sent qu'elles sont à bout.
Voilà, et on parle pas du singe dans Aladdin. Sans commentaire. Oh, ouais, c'était pas mal. Oui. C'était pas mal. Une note sur 10 dans le chat. Attention, Lena Klaviz qui se défend bien. Ré qui a peut-être viré. Tata Bernard. Ah, allez. Là, il est temps de. Ah, Lilo Poupoule peut être en difficulté face à Lena Klaviz. Lilo Oh Poupoule est éliminé par Lena. C'est la fin pour Lilou Poupoule, c'est dommage. Elle a été hackée de la gueule. Et là, elle s'y met à 2, mais bon, Tata Bernard, à mon avis, voilà. Tata Bernard, elle est arrivée en 10ème un peu après tout le monde. Elle est. C'est une sous chaque bras, là. Voilà, c'est ça. Défi Ah, sur 10. regarde comment elle esquive l'action, là. Oh là là, oui. Elle lève le bras, le poing levé. Elle se saisit de Lena. Elle l'envoie dans le coin. Elle lui fout une petite. Voilà. L'arrière-train ne tient pas. Ah, elle leur pète les dos, quand même. Hein. Attention. Olé. Elle l'a attrapé, elle a fait vous allez entendre un léger craquement, c'est normal. Ah, Ré qui s'est saisi Tata Bernard. Est-ce que c'est fini pour Tata Ah, Bernard? attention. Oh là là. J'y ai cru. Non, j'y ai elle cru. s'accroche. Elle s'accroche. Hein. Elle s'accroche à Elle la tombe vie. pas si facilement. Hein. Là, Non. il va falloir plus que la force. Hein. Ah, là, il va falloir plus de force. Voilà, tout simplement. Voilà. Reprendre son entraînement à la base. Lena. Oh, elle a la hargne, là. Alors, je viens de manger, mais j'ai encore faim. C'est inquiétant. Je pense, mon cher Vangaloup, que j'ai le ver solitaire. D'accord. Et que cela Faudra reste demander entre nous. Au docteur faudra Frappé. demander au docteur Frappé, ouais. On lui demandera. Et- Lui, il le retire hein, à la main. Ouais, mais pour lui, c'est une partie de pêche. Hein. Ah bah oui. Je vais mettre un petit hameçon. Prochain titre, le ver solitaire. J'ai déjà fait une chanson sur le ver solitaire dans Bad News. Hein. Je dessine des anneaux dans tes selles. Je suis le Sonic de l'intestin grêle. Si tu chies sans le vouloir. Ah, mais c'est que je suis en plus, caché ça me dans dit ton quelque couloir. chose. J'ai dû l'entendre. Oh, terrible. Au fond du trou, je suis au fond du trou. Oui, mais de qui? Ouais, La je m'en comédie souviens. musicale du ver solitaire. Ah, Tata Bernard qui se saisit de Lena. Est-ce que c'est Allez. fini pour Lena? Est-ce Elle que l'amène vers la corde. la Elle prend son hackeuse élan. a été hackée? Elles ne sont Aïe, plus aïe, que aïe, deux. aïe, aïe. C'est parce que, Tata Bernard avait un VPN. Oui, ça s'est mal passé. Voilà. Je Elle foreshadow elle a- ton prochain sponsoring. Elle a pu cacher son adresse IP. Oh, Ray, elle abandonne là. Ray, elle a plus de force, elle a plus rien. Ah voilà. Plus de Jedi. Kylo, Oh il s'est barré avec une autre. T'as parlé un peu trop vite. À moins que tout ceci n'était qu'une feinte. Mais oui, Une regarde. ruse. Elle a C'est utilisé. Elle est aussi teigneuse que Yoda. C'est le combat de David et Goliath. Ah oui, mais là, Goliath se fait soulever. Ré qui la soulève. Qui va peut-être en finir, c'est incroyable. Ré Ah là vient là de là virer là Tata là Bernard, là. c'est Ré qui va en finale. Incroyable. Elle a donné vraiment c'était sa dernière action. Après, c'était fini. Là, à mon avis. Oui. On verra comment elle se débrouille en finale. Dans un Mhm. duel. Mais bon, Ré. C'était particulièrement long ce combat. Elles ont vraiment fait durer l'action très très longtemps. C'est assez rare. C'est assez rare que les femmes tiennent Ah ouais, aussi mais longtemps. Hein. ça a dû être très éprouvant. Salut roue de secours, comment ça va? Désolé du retard, j'ai pas vu l'heure, c'est la faute de Monster Hunter World. Bah bien, faut pas jouer à Monster Hunter World d'un soir de grosse bagarre, voyons. Ré, dans sa mode Microlanta, qui gagne son petit combat. Et oui. Et Avec du coup, elle était dans quelle équipe elle était chez les Lantanais ou chez les... je sais plus comment ils s'appellent les autres. C'est les Sadowa et les Masoto. Et Merci. Elle est dans les Sadowa. Ah voilà, c'est ça.
Parce que, bon, voilà, il y a personne qui a relevé la blague, donc je la dévoile aujourd'hui. Il y a les Sado-wa et les Mazo-to. Voilà. C'est les Sado-Mazo. Oui. Voilà. Oui, j'avais compris, moi. Voilà. Voilà, personne n'a relevé la blague et je suis pas content. Et on repasse sur un groupe masculin. On voit qu'il y a de la brume. Qui est-ce que ça va être? Ouh. Personnage mystérieux Ah, j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage. ou un vapoteur. Hein. Oui, bah dis donc, à ce train-là, au mieux vaut fumer. Hein. Oh, Oh là là, il est magnifique. c'est Armand Penn. Ah, magique. Est-ce que tu veux nous l'expliquer celui-là? Et oui, c'est un esprit damné qui vient se battre dans Grosse Bagarre. C'est Armand Penn. Génial, génial. Voilà, il a fait des choses pas cool dans sa vie. Il est bloqué au purgatoire. Et là, maintenant, Il est dans les Shadowlands. voilà. C'est marrant, ces tatouages, ça lui donne presque l'impression, comme ça, avec l'effet de lumière, qu'il a un soutif. Hein. Oui, c'est vrai, Presque. un petit peu, oui. Un petit peu. Bah, c'est un soutif spectral. Hein. Voilà. Ouh. Ouh. En tout cas, il est pas là pour déconner. Il y a une musique très douce. On l'entend presque Oui, pas parce qu'on parle beaucoup. bizarre. Ah, Mais alors, par contre, c'est autorisé les chaînes là, comme ça, autour des bras? bah il a pas le choix, hein, parce que sinon on sait qu'il va se barrer au paradis. Hein. Je Pour voudrais mon- pas être celui qui va se prendre un coup dans le ventre là. Armand Penn. Quel beau jeu de mots, ça valait la peine. Oui, bah oui. Ah. Les noms des catcheurs. Ça. Tu vois que les gens comprennent tes jeux de mots. Mais lui, je l'ai créé rien que pour le jeu de mots. Non, sans blague. Après, il a un joli menton, on peut se le dire. Mais après, t'as fait un beau personnage, je tiens à te le dire quand même. Ah, merci. Armand Penn. Peut-être une future star de Grosse Bagarre s'il est, bien aimé oui. par les gens. Hein, voilà, on sait jamais. Peut-être que la condition... Ah, il va se retrouver face à... C'est beaucoup plus coloré d'un seul coup. Hein. Ah oui, là, c'est plus dansant là. C'est Patrick de la déco. Ah yes. Oh là là, il était en train de remettre Ray en place là. Patrick Deco. Elle a tout compris elle. Oui, Patrick de la déco. Vas-y Patrick. Allez. Il a la même voix que le docteur frappé, hein, mais c'est pas bizarre. grave. Chez moi, tous les beaux font une voix similaire. Allez, c'est parti. Eh Denis, j'ai pas les moyens là, je suis dans Grosse Bagarre pour essayer de gagner de la thune, on sait jamais. Petit Moi je air croyais de que Jack Tuch. c'était lui qui avait fait le ring, je croyais, mais. De Ah oui, tout à fait. Hein. toute façon, c'est lui qui fait tout. Il est associé à Grosse Bagarre, bien sûr. Hein. Alors par contre, j'ai pas trouvé les cordes comme il fallait, alors je suis allé dans une grange, j'ai pris de l'écran de cheval et je me suis débrouillé avec. C'est des boyaux. C'est les boyaux, vous inquiétez pas. Bon, quand on touche, c'est un peu gluant. J'ai pas réussi à nettoyer correctement, mais bon. Et c'est parti. Et vous pouvez prédire, n'hésitez pas à prédire, bien sûr, entre Armand Penn et Patrick de la déco. Eh oui. Je vois que ça a parié, mais pas tant que ça. Ah, je pense que les gens vont plus parier sur Armand Penn. Hein. Il a l'air d'être un petit peu plus. Oh là là, il est en dire, train de lui faire goûter son zoubibou. d'être un petit peu plus sculpté pour le métier. Ah, et pourtant, les gens encouragent Patrick dans le chat. Refais-lui la Ah, façade, bah Patrick. c'est bien. C'est bien alors. Ils vont être rejoints par Jackie. Alors, qui est Jackie? Jackie était Alors, Oh, il était handicapé, mais on lui a donné des jambes en acier pour qu'il puisse se battre. Il Ah, est sponsorisé c'est ça. par le Secours catholique. Bon, il s'est habillé lui-même. Hein. d'accord. C'est Jackie. Oh, Ah. la patate. J'ai l'impression que ça se passe pas très bien pour Jackie. Alors Jackie a été nommé le personnage le plus faible de Grosse Bagarre jamais inscrit. Et cependant, il a réussi à mettre un KO. Ah, bon bah comme quoi, hein, tout n'est pas perdu. Hein. On lui a Il devrait- dit de taper dans la punch machine, il s'est cassé les doigts. Hein. Et Perfouras est arrivé. Ah, t'es sûr que c'est Perforas parce que j'ai l'impression que c'est le Père Noël. Non, Papa Noël, on l'a vu avant. C'est pas le Ouais. même gabarit.
Ouais, c'est un costume, hein. Tu mets de la mousse, hein. Ah, Jackie qui va se saisir de Patrick de la déco. Est-ce que c'est déjà terminé pour Patrick de la déco? Patrick qui se ferait éliminer par Jackie? Alors qu'il a été tant soutenu dans le chat. Attention, Vegeta va arriver. C'est Jésus. Oula, Jésus vieux. C'est Vegeta de Microlanta, j'espère. Oui, bah bien sûr, le blague. Perforas SDF. Oh non, Perforas tout court. Hein. Il a vraiment ces vêtements-là dans le show. Hein. Bon, c'est un peu plus long. Là, on voit son slip. Oui, là, il faudrait... voilà, remettez votre pagne, monsieur, merci. Et Vegeta... Sinon, on va devoir mettre un curseur par-dessus. Vegeta qui est plutôt bien placé. Ah, Armand Pen et Perforas qui font une alliance. Non, non, pas enculé Jackie. Ouais, bah trop tard. Bon, bah voilà. Jackie, fidèle à son rôle. Ah, et Ten, le chat de Davy, va arriver. Tandis que là, il y a double baston. Oh, ça j'aurais pas aimé. Ten, bah, plus je le connais, plus je me dis qu'il est violent, Ten. Hein. Parfois, je m'approche de lui, il veut me mordre. Hein. Ah oui. Il a pas l'air comme ça, mais il aime pas trop les gens. De toute façon, tous les chats sont très très fourbes. Oui, oui. Allez, il est plutôt pépère, hein. Il a la langue qui dépasse, mais à un moment donné... Un chat, ça t'aime pas, au mieux ça te tolère. Oui, c'est vrai. Ah, et attention, là, attention. Il y a Ariel qui arrive, et Vegeta en difficulté face à Patrick de la déco. Ariel. Ah, c'est dommage du coup, parce que ce coup-ci, on verra pas Ariel faire sa petite entrée, sauf s'il se finalise. On l'a suffisamment vu cette saison, je pense. Hein. Moi, personnellement... On en redemande. C'est pour ça qu'il faut être là à chaque grosse bagarre. C'est pour ne jamais rater l'entrée d'Ariel. Au cas où si elle arrive. C'est magique. Ah, Armand Pen qui se saisit d'Ariel. Oh, le père Fouras, il est quand même agile. Hein. Une certaine dextérité. Et Lionceau qui va arriver. C'est le champion en titre. Insompçonné. Oui, il me semble que Lionceau, c'est le champion en titre. Allez. Oui. Lionceau. Parce que j'ai l'impression que la dernière grosse bagarre c'était une éternité. Quand grosse bagarre s'arrête, j'ai qu'une seule envie, c'est que ça recommence. C'est vraiment le truc que j'aime faire. C'est bien, c'est vachement bien. Ah là 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 là. Oh, Lionceau qui éjecte. Oh, les animaux là, le lion est plus fort que le chat. Ah là, c'est le règlement du règne animal. Ouais, là, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Il y a une mêlée générale dans le coin à droite. Ah, t'as pas relevé ma blague. Bon, c'est pas grave. Bourreau, le bourreau du syndic de Donjon. En fait, t'as dû faire ta blague, mais comme moi je regarde qu'il y a un très léger décalage, je te voyais déjà en train de faire comme ça avec tes bras, et j'étais en mode, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et le père Fouras éliminé par Armand Pen. Oh non. Voilà une énigme de résolu. Oh, et Vegeta en difficulté face à Patrick de la déco. Patrick de la déco qui a peut-être éliminé Vegeta. Est-ce que c'est fait? Non, Vegeta qui revient. Incroyable. On aime voir le slip du père Fouras, mais c'est toujours le slip du père Fouras qui fait la saveur du père Fouras finalement. Pardon? Pardon? Pardon, que dis-tu? Et Vegeta qui va se venger de Patrick de la déco peut-être? Patrick de la déco en difficulté. Non, il s'accroche à la vie. Est-ce que c'est terminé pour Patrick? Patrick qui s'accroche. Patrick qui revient peut-être. Tandis qu'Ariel est déjà en difficulté face à Lionceau. Lionceau qui frappe Ariel. Oh, double élimination. Armand Pen qui a éliminé Ten. Et Lionceau qui a éliminé Ariel. Et... J'ai tourné la tête une seconde. Oh là là, et t'as raté la double élimination. C'était la seconde de la double élimination. Waouh. Fallait pas cligner des yeux. On a perdu Ariel et Ten, c'est ça? Ah, ouais. L'entourage de Davy Oh, et Armand Pen éliminé par le bourreau. Il ne rejoindra pas le paradis aujourd'hui. Et non. C'est pour ça qu'il est sur le ring, il doit combattre. Et bravo à ceux qui avaient parié sur Patrick de la déco. Des bisous. Attention, Vegeta qui va peut-être se débarrasser du bourreau. Allez, il s'accroche. Il s'accroche et il revient. Et on est rejoint par Plastron. Par Plastron. Qui est Plastron? Bon. Il a un plastron, d'accord. Plastron a quelques soucis. Hein. En fait, pour t'expliquer, Plastron, il cherche Virginie partout et il en est devenu malade. Hein. C'est voilà, il frappe, on le voit frapper sur une tasse souvent en criant Virginie, Virginie. D'ailleurs, c'est le seul mot qu'il dit tout le temps. D'accord.
Voilà. Et là, il s'est habillé tout seul. Oui, j'allais faire une remarque sur la tenue. C'est original, c'est assez unique. Maintenant, bon, est-ce Qui a que compris? je suis pas sûr pour la banane. Voilà, le sac banane, c'était pas utile, mais bon, il s'est dit, je suis stylé peut-être, je sais pas. Ou peut-être qu'il s'est juste dit Virginie. Voilà. Qui a compris? Mais personne ne peut comprendre Plastron. Même moi, je ne comprends pas Plastron. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il crie tout le temps Virginie? J'en sais rien. Parce qu'on suppose qu'il cherche une personne qui s'appelle Virginie, mais on sait pas où est cette Virginie, nous. Patrick de la Déco peut-être en difficulté face au bourreau. Attends, on a commenté l'élimination de Lyonceau? Il est passé où, Lyonceau? Bah, Lyonceau s'est fait virer, le champion en titre. Bon, voilà. Bah non, je ne l'ai pas vu. Oh, Mais ça va beaucoup plus vite que le combat d'avant là avec les femmes. Du coup, on est un petit peu perturbés nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, on sait pas trop. Il faut qu'on soit plus vif là. Il faut qu'on soit plus Il faut vigilant. qu'on se concentre. Faut qu'on soit plus vigilant. Parce que là, il niaise pas. Vous aussi, soyez vigilants. Est-ce que vous avez vu Lyonceau se faire éliminer? Si oui, par qui? Bourreau qui se saisit de Vegeta. Vegeta. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être Vegeta qui les a éliminés en se téléportant instantanément. Ah, peut-être. C'est pour ça qu'on n'a rien vu. Je regarderai sur le replay et on verra bien s'il s'est téléporté. Ah, le bourreau qui essaie de pousser Vegeta. Ah, Vegeta se débat. Patrick de la Déco qui amène Plastron. Oh, Plastron qui se défend. Ouh, le petit coup. Lyonceau. C'est au-dessus de la ceinture, donc ça va pour l'instant. Lyonceau s'est fait dégager par une corde, je crois. Ah, C'est normal, c'est Décidément. des boyaux. ça glisse. Oh, c'était joli ça de la part du bourreau là. Il s'est fait attraper, puis il a juste fait un petit salto arrière, posé comme ça. Oh là là, ouais, bah écoute, là il s'est retrouvé à terre finalement quand même, mais bon. Oui. On peut espérer que. c'était une- Bon, en tout cas, c'est les 4 derniers, hein, il n'y aura pas d'autres entrées. Vegeta. Et Patrick est toujours là, hein. Ah, Patrick qui tient le coup. Et comme tu Ouais, viens mais de. parce que- Non, Voilà, je viens de le dire, donc forcément. non, c'est bon, il se défend. C'est bon, Oh. tout va bien. Il va attraper Vegeta. Ah, lui faire le coup. C'est marrant, Vegeta, il a un petit peu la coupe de cheveux de Kev Adams. Putain, Vegeta Dams. Oh, Ah, c'est la fusion. j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah, t'as eu peur pour Patrick. Oh, il s'est rattrapé, tout va bien. Tout va bien pour Patrick. Il y a le fan club de Patrick de la Tout Déco. baigne. Oh là, ils essaient de s'entre-attraper. Là, il se passe quelque chose que je ne comprends pas bien. Alors, il y a Ils vont Patrick faire qui une d'un seul coup est figure. pris d'une migraine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois flou d'un seul coup. Ah, il pousse le bourreau. Ah, le bourreau Oi, qui s'est... oi, 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 oi. Et Ça Vegeta. sent pas bon. Ah, Plastron peut-être en difficulté. Oh, Vegeta. Il le soulève. Il le Par-dessus soulève. la troisième corde. Ah, est-ce que c'est terminé pour Plastron? Patrick de la Déco qui se... Non. Oh Ah là 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 là. Le bourreau qui Ah a oui, là. balancé notre ami Patrick par-dessus la troisième corde. Patrick de la Déco, quel dommage. Ainsi Salut, se Kaiwin termine 59, son bienvenue. histoire. Vegeta, il a la casquette de Davy sur le cul, oui. Rip Patrick, c'est totalement vrai. C'est exactement la casquette de Davy, mais sur le cul. Attention, Vegeta. Ouh, Ça saigne là. Oui, ça saigne. Quand ça devient rouge, c'est que ça saigne. Un conseil chez vous, si c'est rouge, c'est que ça saigne. Pro tips. Ah là là, le bourreau qui se saisit de ce cher VG. Ouh, le percute. Ouh, waouh. Ouh là là, ça fait mal. Alors j'aimerais Ah pas. là, je suis pas sûr qu'il se relève tout de suite, Vegeta. Vegeta, En état végétatif. oh, oh. Dans la sauce. Oh, le bourreau qui a Ah. failli se faire virer. Oh là 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 là, il s'accroche toujours. Hein. Ah, le bourreau est assez tenace. Ah, je crois que là, le bourreau, il est mal placé là. Oh, aïe aïe aïe. Ah aïe. là 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 là, ouais. On sent que c'est la fin là. On Non. sent que c'est la On fin. sent qu'ils arrivent au bout, ils sont tous les trois fatigués. Il n'y a plus de jeu là, c'est Vegeta à 100 à mort. Vegeta qui va essayer de revirer Plastron. Mais Plastron qui tient bon. Plastron qui est poussé. Plastron dans ses Ah là derniers là 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 retranchements. là.
Il va falloir que Non, il qu'ils revient. reviennent. C'est bon, ok. Ce combat qui a commencé très vite et qui se termine un peu moins vite. Ah. Et je dis ça, mais Vegeta se fait virer par le bourreau. Oh là 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 là. C'est entre Plastron et le bourreau. Attention. Ah, ce serait intéressant de voir le plastron arriver en finale. Ah, ça serait rigolo. Mais le bourreau a toutes ses chances. Vous pouvez prédire d'ailleurs qui va gagner ce match. Le bourreau, Plastron. Sur qui allez-vous parier? Alors le bourreau, bien sûr, c'est Thomas Combré, hein, on va pas se mentir. Très jolie contreprise de la part de Plastron là. Ah oui, mais Plastron a des ressources. Mais oui. Il a le sourcil levé. Il est aux aguets. Vegeta, on le voit passer en bas. Il a mal au coccyx, comme on dirait dans un album d'Astérix. Soutenez Plastron qui puisse changer de coupe de cheveux. Le pauvre. Dans la prochaine saison, il se coiffera tout seul. Ça risque de faire des étincelles. Ah, le bourreau Ouais, tu qui vas avoir des essaie de... La clé de bras. Le trash talking de Plastron doit être épique. Allez, allez. Ah, il a de la bonne pointe quand même. Hein. Olé! Oh bah Ouh. Plastron, mais quel... Sur la coquille. Bah, il est en forme. Hein. Dans la prochaine saison, il aura changé de coiffeur. Il l'aura tué. C'est fort. Non, dans la prochaine saison, il se battra contre le coiffeur. C'est ça. On va faire un coiffeur dans la grosse bagarre. J'en ai peut-être un en tête. Attention. Oh là là, mais il l'a balancé, le bourreau. Tout simplement, quoi. Waouh. Comme s'il ne s'agissait que d'une pièce de monnaie qu'on jette dans une femme fontaine. Incroyable. Ah, mais ça, c'est les cordes en boyau, ça glisse. Ouais, ça glisse. Là, on a eu beaucoup de, on a eu beaucoup de gens qui ont simplement volé par-dessus la troisième corde, quoi. Ah, on va engueuler Patrick pour ça, mais il le sait. Mais bon, il a réponse à tout. Patrick, c'est un petit peu sa nature. Ah là, le bourreau qui se qualifie pour la finale, la deuxième de sa saison, il me semble. Hein. J'ose pas vérifier. Je vais vérifier. Est-ce que c'est la deuxième finale du bourreau? Oui, c'est ça, c'est sa deuxième finale cette saison. Donc peut-être que ça sera la bonne cette fois-ci. Ah bah allez, c'est peut-être sa chance. Peut-être, hein, on sait jamais. Ça fait un moment qu'il est là lui aussi. Hein. Ce Ah bah, serait bien bien qu'il arrive à décrocher un petit peu son... Il a déjà gagné sa une grosse petite bagarre. ceinture. Ouais, j'ai gagné une grosse bagarre dans la saison 1, mais pas dans la saison 2. Alors bon. Ouais. Et on passe au deuxième groupe féminin, le dernier groupe féminin de la soirée. Ah, il y en a encore pas mal qu'on n'a pas vu là dans le groupe féminin. Oui. Présentatrice qui présente, qui parle dans le micro mais qu'on n'entend pas. Oui, bonjour les gens, ils vont se combattre. Alors ça s'est stoppé, peut-être qu'il y a un bug technique. Ah, non, ça y est. C'est les meufs, elles mettent du temps à se préparer. C'est vrai. Roman Attention. Empire, je me demande bien qui ça peut être. Ah bah celle-là on la connaît. Ah bah Elle non, rien était à là. voir. Tu pensais que c'était Xena? Bah oui. Non. Non, non. Ah, Cassandre. C'est Cassandre, elle était dans Sea of Thieves il y a quelques jours mais bon t'as pas stream. On verra. Je pense que peut-être que je streamerai la soirée Sea of Thieves avec Ostra et FabDub qui aura lieu lundi. Je verrai. Bah oui, peut-être comme ça on intéressant. pourra vous regarder. On pourra Sauf regarder. si vous streamez tous les quatre, à ce moment-là ça risque d'être problématique, mais... Cassandre qui est arrivée. Yarr. Ah, la pirate. Les gens apprécient Cassandre pour son style. Hein. Je l'ai vu aussi dans Pirates des Caraïbes. Non, c'était pas... Enfin peut-être, hein, peut-être qu'elle était en arrière-plan. Elle se battait peut-être en arrière-plan, on sait jamais. Je me bats en arrière-plan, je me bats en arrière-plan. Les bonnes refs. Ah, elle va se retrouver face à une personne un peu plus Oh sombre, là j'ai là. l'impression. C'est quoi ça, c'est l'Egypte? Je suis sûr Ah, que ça aura tout à fait un rapport avec le personnage. Ah, Mais peut-être pas. L'Empire romain contre l'Egypte, on y est presque, hein, mais... Qui c'est? Mais moi je sais plus qui c'est. Bon, c'est un peu l'Egypte Illuminati. Oh, c'est Ah. Miss Basilic. Attention. Est-ce que ça... Parce que évidemment, je ne sais pas si c'est une création originale ou si ça vient Oui. de...
Parce qu'elle me fait penser à... Il y avait une série comme ça où il y a une meuf et ses enfants, et ils doivent pas ouvrir les yeux parce que sinon il y a des oiseaux, je sais pas quoi. J'ai pas regardé la série du tout, c'est un truc... Si vous l'avez dans le chat, aidez-moi. C'est une série où il y a des oiseaux, je crois il y a un rapport avec des oiseaux et le fait qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut pas les ouvrir. Ça me dit rien, moi perso, mais bon. Ah, alors, Miss Basilic est arrivée. Alors, Miss Basilic, bon, on lui a demandé de se bander les yeux parce qu'elle peut tuer en un seul regard. Donc, on lui a dit, Ah, bon, d'accord, ok. dans grosse bagarre, on pète des gueules, mais on tue pas. Et elle s'est Donc, dit, c'est de ouais, la mais triche. si je vois pas, comment je vais faire pour me battre? Ils lui ont répondu, l'instinct. Donc, on va voir si Miss Basilic a de l'instinct. Elle était là lors de la toute première émission de Grosse Bagarre. Et elle avait attiré l'attention de Davy, qui se disait, c'est quand même bien de faire combattre les handicapés. Et je me suis dit, c'est vrai. Une aveugle dans le... Ah, mais c'est pour ça que depuis le début, là, il y a des personnages originaux, d'accord, ok. C'est pour le service civique. C'est- Très bien. Ah, c'est Bird Box, je crois, le film. Ah, merci, oui, c'est ça, Bird Box. Je sais Ah. pas si c'est un film ou une série d'ailleurs. Avanescente, experte en films d'horreur et de films Alors, catastrophes. heureusement surtout. qu'il y a quelqu'un, hein, parce que là, je me sentais seul. Hein. Si vous voulez des films catastrophes, vous demandez à Avanescente. Bon, allez, là, les paris. C'est parti. Entre ça- Cassandre et du coup. Ah oui, je sais j'espère que plus vous comment ça avez s'appelle. parié. Miss Basilic. Miss Pense au basilic. Basilic. Voilà. Alors attention, c'est pas Miss Aïe et Fines Herbes, ça c'est une autre. Évidemment. Là, Miss Basilic. C'est un peu le bleu contre le vert là. Elles vont faire une équipe de Power Rangers si ça continue. Est-ce que une fille en rouge peut rentrer, s'il vous plaît? Lara Croft. C'est aussi- Ah, Lara Croft avec son flingue, je me souviens. Oui. Bon, voilà. Qui, elle aussi, du coup, pour le règlement, lui a demandé de bander son flingue. Voilà. Parce que ça peut tuer. Voilà, Et c'est pas bien de pas de tuer. triche. Enfin, si on meurt dans grosse bagarre, mais que c'est un accident, genre rupture des cervicales ou ce genre de choses, ça va. Parce que bon, Ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu, ça fait partie du spectacle, j'ai envie de dire. c'est faisable le perso de Freaky Woody, tu penses? Alors, Spazzy, je vais être honnête avec toi, je ne pense pas. Parce que c'est vraiment trop compliqué. Je peux faire un personnage avec des tatouages, mais là il a tellement de tatouages que ça ferait bugger le jeu. Et on ne peut pas faire un personnage avec autant de tatouages, c'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, ça lui ferait pas honneur. Et une fille en rouge est arrivée. C'est Lucifer qui est arrivé. Ça y est, Eh oui, les Power Rangers sont au complet. Ah, Lucifer, qui gérait bien sûr l'entreprise Impro Loco. Elle a viré plus Eh de oui. 450 personnes dans son entreprise l'année dernière alors qu'il n'était que 230. moi j'ai été viré. Ah mais moi aussi, hein. Il y a plus un pro... S'il n'y a plus un Pro Loco, c'est bien pour une raison. C'est qu'on a tous été virés. Voilà, apparemment je suis sexiste. Bon. Et Mulan arrive sur le ring. Ah, qu'est-ce qu'elle fait Mulan? Elle a confondu. Je Elle sais se pas. tenait la hanche comme ça. Elle a fait un petit défilé. Je vous présente mon nouvel habit. Oui, mais très joli. Hein. Très joli. Faut le dire. Et puis Mulan qui est redoutable hein, cette saison, qui a été première pas mal de temps avant que Xena ne lui pique la vedette. Ah oui. Ah ouais, du coup peut-être qu'elle a un peu plus la hargne là. Ah oui, peut-être que là elle se dit non, il faut revenir. Valestriane, chevaleresse de la truite masquée, va arriver sur le ring. Ah, je connais cet univers. La truite masquée, Ah oui, le costume le rappelle aussi. un petit peu avec cette armure d'or. Hmm. Elle va se saisir. Oh Ouh. là 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 là, Non. Cassandra Non, va se faire non, virer non. par Mulan. On la fait pas, Cassandre, elle s'y connaît en corde. Oui, là, que ce soit en boyau ou en corde, elle s'en fout. Hein. Elle se tient. Ou c'est D'ailleurs, un peu ambitieux Lara Croft. Non, si c'est bon, ça passe. Est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs Cassandre a piloté le navire? Oui, alors piloté. Hein, Oui, oui. Et Xena Ah, mais est arrivée. Qui nous a rejoint là? Alors, là c'est Xena qui a rejoint. Ok. Je vais casser des culs. Ouais, je suis pas là pour déconner, ok. Oh putain. C'est un petit peu son truc, ouais. Oui, elle dit souvent ça. Hein. Ah, Lara Croft qui est poussée Bon, par Cassandre. c'est un peu brouillon là. Ah, les zombies Même, Chan qui va arriver.
Mais il y a Zombie-chan. aucune éliminée pour le moment. Zombie-chan qui s'est mis, je le rappelle, à la K-pop. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, tiens. Et Lucifer. Pourquoi pas. Lucifer saisi par Valestrian qui la soulève. Valestrian qui n'a fait aucun KO jusqu'à présent dans grosse bagarre. Attention Xena. Elle a fait passer par-dessus la troisième corde, elle le pousse. Oh, c'est fini. Valestrian vient de faire son premier KO dans grosse bagarre. Ça s'applaudit. Une fois. Bravo. Petit applaudissement, mais bravo. Tu n'as pas pensé à faire une Morning Glory Team? En fait, le truc, c'est que Morning Glory, c'est Davy et Poulpe. Et je préfère les personnages. C'est-à-dire que Poulpe, parfois, je mets Karate Boy dans le truc. Là, Davy, j'ai fait son personnage de Fragespiel. Et parfois, il y a Cybours. Parfois, il y a beaucoup plus rarement. Bah là, il n'a pas été là cette saison. Mais il y a Kevin de Syndic Donjon ou Régis Robert. Il y a Karate Boy pour Poulpe. Voilà, j'ai pas fait encore Dark Angel. Mais ouais, je préfère faire des personnages plutôt que des gens en vrai. Attention, Valestrian qui s'est saisi de Cassandre. Mulan qui frappe Lara Croft. Lara Croft dans le coin, attention. Lara Croft dans le doute. Il y a Miss Basilic qui s'est tapé un petit sprint là. Elle fait ses longueurs. Ah là, Miss Basilic, oui, c'est bien de faire du sport. Hein. Elle a des talons. J'espère que ça ne l'handicape pas trop. Des talons aiguilles, pardon. Il faut que j'aille au bout parce que tout le monde a des talons. Oui, oui, c'est ça. Je me disais, c'est pas. Mais elle a un talon caché. Putain. Un incroyable talon. Un incroyable talon. Cassandre qui essaie de virer Valestrian. Miss Basilic en difficulté face à Lara Croft. Lara Croft va-t-elle faire son KO de la soirée? J'ai l'impression que pour Miss Basilic, c'est plié. Elle n'aura pas eu l'ultra instinct ce soir. Non. Avec les yeux bandés, elle a déjà fait un bon score, mais bon. C'est les nouveaux, il faut qu'ils prennent le temps de mettre leur place, quoi. Mulan petitement au nichon de Lara et elle a dû se couper parce qu'on rappelle que les seins de Lara sont polygonaux. Oui. Et blanc dans le dos. Et Docteur Terroir qui arrive. Alors, il y a un truc intéressant. Est-ce que Docteur Terroir va faire comme son mari et se qualifier pour la finale? On pourrait avoir un combat. Ah bah non, on pourrait pas avoir un combat entre les deux. Mais on pourrait avoir une belle double victoire. Lara Croft qui est éliminée par Zombie-chan. Xena éliminée par Docteur Terroir. Docteur Terroir, elle est pas venue pour déconner. Elle s'impose, parce que d'éliminer la championne, celle qui a le plus de victoires pour l'instant, c'est clairement assumer une position délicate vis-à-vis des autres. Hein. C'est sûr. Mais Docteur Terroir est arrivé en finale la dernière fois. Peut-être qu'elle a une revanche à prendre. Mais là, Cassandre lui a fait savoir que c'était Cassandre quand même. Hein. Ouais. Rappelons que lors de la première saison, la rivalité c'était Docteur Terroir Cassandre. Hein. Il n'y avait pas de Xena. Zombie-chan. Et allez, encore une élimination de la part de Docteur Terroir. Ouais. Putain. Docteur Terroir. Alors Docteur Terroir, elle perd pas de temps. Hein. Contrairement à son mari, est gynécologue. Elle met le doigt dedans, mais ailleurs. C'est bien. Une bonne description. Avec Docteur Terroir, ça sent le pâté. Bravo Momotus. Oh non, Cassandre qui est éliminée par Valestrian. Tandis que Soliane arrive sur le ring. Soliane, la mage noire. Elle va peut-être invoquer des démons. D'ailleurs, on n'a pas encore vu des démons. On fait la même blague à chaque fois. Oui, c'est... Il est temps de changer les personnages, je pense. Oh non, Soliane, je l'avais viré pendant un moment et elle me manquait. Et je me suis dit non, Soliane, mais c'est quand même. Pas tous, mais tu vois, juste suffisamment pour qu'on trouve d'autres blagues avec d'autres interactions. Oui. Bon, on trouve de nouvelles blagues après, c'est les personnages, comment ils évoluent. Et Soliane qui va peut-être éliminer Valestrian. Non, Valestrian qui s'accroche à la vie. Et à la corde surtout. Aïe, coup dur pour Mulan. Je crois qu'elle va faire une petite pause là. Ah oui, bah là, c'est douloureux. Valestrian qui va la relever précipitamment. Soliane qui s'est emparé du cas à Docteur Terroir. Oh là là, Valestrian qui fait une petite clé de bras, mais Mulan qui se rattrape assez facilement. Tandis que Soliane met à terre le Docteur Terroir. Ok. Petite roulade. Elle est très agile cette chevalière de la truite masquée. Eh oui.
Ouais, on apprend beaucoup de choses hein, avec les préceptes de la truite masquée. À savoir que Valestrian était mercenaire avant de devenir chevalier de la truite masquée, donc ça aide. Hein. Ah, ça doit être ça. Oui, oui, elle connaît des trucs, hein, voilà. Il y en a plus sous l'armure qu'on ne le pense. Voilà. Oh, elle vient de virer Mulan. Eh ben, Valestrian de Montbilly, hein, pour son nom complet. Elle est de naissance noble. Hein. quand même. Ah, Soliane qui reprend du poil de la bête. Elle a beaucoup d'énergie, Soliane, mais j'ai peur qu'elle se fatigue rapidement. Il faut faire attention. Hein. Oui, oui, oui. Bah, souvent, ceux qui se battent très très fort dès le départ, ils sont punis. Est-ce que Soliane va être punie? Ouh. Là est toute la question. Attention. Oh, Valestrian. Après, elle est arrivée en dernière, donc c'est normal hein, aussi. Oui, c'est parfois une petite aide. En fait, ceux qui arrivent en premier ont plus de chances de faire beaucoup de chaos. Oui, c'est ça. Docteur Terroir vient d'Arcachon, c'est pas le pâté son terroir si on peut dire. Ah, comment ça vient d'Arcachon? D'où vous tenez cette info? On ne nous dit pas... Ouh. Soliane a feinté Valestrian. La fourberie de la mage noire. Ah bah voilà, pas une mage noire pour rien. Hein. Elle a utilisé sa magie noire. Elsa et Grinch contre Big Flo et Oli dans le prochain. Mais tu m'as pris pour McFly et Carlito. Pardon, c'était plus fort que moi. Et vous pouvez prédire bien sûr qui c'est qui va gagner. Ah là là. Bon, pourquoi pas, Docteur allez. Terroir et Soliane. Entre Docteur Terroir et Soliane, vous pouvez parier. Allez-y, bien sûr. C'est y part. Oh là là. Docteur Terroir, Soliane qui a quand même le style de la mage noire qui fait... qui se prend un bon pain dans la tronche. Docteur Terroir qui est une sacrée championne, rappelons-le. Mais dans cette saison 2, elle n'a pas brillé totalement. Donc elle a peut-être une revanche à prendre aujourd'hui. Ah Soliane... bah là, elle sent que la saison approche à sa fin. Et qu'il va falloir commencer à jouer pour de vrai. Oui, c'est sûr. Là, Docteur Terroir, elle a quand même une réputation. Hein. Et peut-être des sponsors aussi à satisfaire. Hein. Ah, ça doit être ça. Elle a de quoi de plus sous l'armure devrait combattre chez les hommes? Qui ça? Attends, j'ai peut-être fait une blague à un moment donné, j'ai déjà oublié la blague. La truite masquée. Ah, non, bah, c'est moi qui avais dit un truc là-dessus. Ah, Ouais, je dis des trucs aussi, hein, tu m'excuseras. non mais ça va pas, non. D'où tu te permets de Docteur Terroir qui Pardon. feinte, Soliane. Oh là 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 là. Bah du coup, on peut avoir une possible double victoire de la famille Docteur Terroir et Docteur Frappé. Mais oui, c'est possible du coup. Docteur Frappé et Docteur Terroir sont en finale, chacun dans leur catégorie bien sûr, homme-femme, et tout est possible. Mais avant, il reste quand même un groupe masculin, et pas des moindres, Oui. puisque c'est le groupe Emerald. Ça veut rien dire, pas des moindres, hein, puisque c'est un groupe comme les autres au final. Mais comme d'hab, on n'a pas vu Johnny Titan, donc il se fait désirer encore une fois. Pas des moindres, parce que voilà, il y a quand même Titan, il y a quand même des démons, Des j'imagine. démons. Ouais, Tonton Georges qui a pas Tonton fait... Georges, que j'attendais aussi. Hein, Il n'a pas fait une saison extraordinaire, mais peut-être que là, il va se réveiller comme Docteur Terroir. De toute façon, tu le retires pas tant qu'il a pas gagné une fois. Hein. Mais il a déjà gagné une fois, Tonton Georges, hein, en saison 1. Oui, bon, d'accord, ok. Très bien, très bien. Lors de la Tu saison m'as 3, eu. il changera de slip, encore une fois. Ah, bon, bah alors ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Attention. Groupe Emerald. Le Royal Rumble. Allez. La présentatrice qui présente. C'est le dernier groupe, messieurs, dames. Après, avant de passer au final, bien sûr. Hein. Donc, Oui. ça va être Mais les formidable. finales, ça va vite. Hein. Les finales, ça peut aller très vite. Hello Popoitou, hello Bangaloup, je rentre de mon entraînement et je vois que c'est l'heure de grosses bagarres. Mais tu es la bienvenue, ça Ah. raconte-toi. On t'attendait, on se demandait, mais qu'est-ce que tu faisais? Et c'est très bien. Si en plus tu t'es déjà entraîné avant, là, t'es chaud là. Ouais. Attention. Le mage noir, un autre mage noir, mais lui c'est le mage noir. Eh ben. Boostiflex. C'est quoi ce... Boostiflex. Il a découvert que c'était un grand mage noir quand il a su qu'il pouvait grossir et rétrécir les choses, notamment un matin dans son lit. D'accord. Je vois. Hâte d'acheter la pop de Tonton Georges. Mais un jour il y aura des figurines pop de grosses bagarres, vous allez rien comprendre.
Ah putain, ce serait trop bien. Moi je veux la pop de princesse testostérone. Oh là là, Boostiflex, il a quand même un certain style. Il s'est Oui. déjà opposé à Après, Valestrian. Hein. il est très habillé, je trouve. Hein. Peut-être un tout petit peu trop. Ouais, J'espère que ça ne le pénalisera pas. mais il va enlever pour, sa les cape pour le mouvements. combat. Hein. Il va enlever sa cape. Pour le combat, voilà. Bah voilà. Là, oui. Là, tu Là, vois, je suis d'accord. Je pense que c'est une fusion de Pokémon entre Boostifleur et Ronflex. Boostiflex. Ah oui, j'essaye d'imaginer du coup à quoi ça ressemblerait. Ah, c'est horrible, hein. Il y a un dessin à faire. Et Morpheus de Microlanta, bien sûr. Ah oui. Morpheus. Mais qui Il lui est arrivé une sacrée histoire dans Microlanta, si je me souviens bien. Ah oui, oui. On spoile pas, mais allez voir Microlanta hein, sur la chaîne YouTube. Ouais. Morpheus. Je Bon, trouve. bah, c'est parfait. Du coup, d'un côté, on a quelqu'un qui fait gonfler et rétrécir des choses dans son lit, et l'autre qui vend des pilules. Le combo est parfait. Hein. Ouais, là, on peut pas mieux. En vrai. Hein. Morpheus qui aime bien rentrer en premier. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il rentre en premier dans Grosse Bagarre. Il aime bien boire de l'eau aussi, hein, visiblement. Même si l'eau n'existe pas. Là, la bouteille n'existe pas. Il vient de la faire disparaître. Et c'est parce que lui aussi, c'est un mage noir. Microlanta. Il écrit Microlanta. 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 Alors qu'il est doublé Moi, par c'est la Debbie, musique. C'est moi, c'est la musique de combat Pokémon derrière. Hein. hein. Très rigolo. Ça ressemble. Ah, ça pourrait, ouais. Ah là là, Morpheus qui regarde à gauche, qui regarde à droite. En fait, il est aveugle, c'est pour ça qu'il a des lunettes. Et il cherche son opposant là. Les cordes en boyau de cheval n'existent pas. Ah, il désigne les gens, il leur dit vous allez voir. Tout ce que vous allez voir, ce n'est pas réel. Tout ça n'est Je ne qu'une suis pas simulation. réel. La bouteille d'eau n'était pas réelle. Non mais il est en train de vendre un peu le catch quoi. Tout ceci n'est que Voilà. du vent. C'est qu'une simulation. Le bordel. Morpheus, on t'avait dit de fermer ta gueule. Mais ce qui est d'autant plus ironique, c'est que le public n'est pas réel non plus. Morpheus est prisonnier de sa propre sagesse, si Oui. je puis dire. Morpheus a encore pris un maillot de bain trop petit devant. Tu prends le boyau bleu ou le boyau rouge. Oh, 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 oh. Ça devient technique, hein, Grosse Bagarre. À la base, c'est pas censé être aussi technique hein, au niveau de la blague. Et c'est parti, j'espère que vous avez prédit entre Boostiflex et notre ami Morpheus. C'est parti, le mage noir Boostiflex, Morpheus, la légende, l'ours de la Charente, comme on le présente dans Microlanta. Je sais pas du tout pourquoi on a choisi l'ours de la Charente pour le présenter. On le saura à la fin. Voilà, il y aura une raison Il y aura un long générique très très long hein, pour expliquer d'où ça vient. qui passera en moins de 2 secondes. Et l'aphrodisiaque qui arrive. L'aphrodisiaque. Il sort tout droit de Scribble, lui. Oui, c'est possible. Mais il est tellement moche qu'on lui a dit pareil que Miss Basilic, que lui, si on voyait son visage, ça pourrait être un handicap pour les autres. Ah d'accord. Donc voilà, l'aphrodisiaque est arrivé avec sa boîte en carton sur le visage. Mais Très, très paraît-il bien. qu'avec son Parfait. boîte en carton, il a des effets érogènes assez impressionnants. Érogène. Oui. Carrément. Complètement. Il dégage un érotisme particulier. D'accord. Mais C'est j'imagine un Roblox. que doit y avoir un public. Oui. Et c'est Renard Génial qui nous a rejoint. Oui, Renard génial, bien sûr. On les aime, nos vieux de grosses bagarres. Hein. Ouais, c'est toujours c'est le père Fouras, encore une fois, il a juste changé de costume. Oh, et le Boostiflex Boostiflex est déjà en difficulté face à Morpheus. Non, Boostiflex revient. Ah, attends, quand même, il y a des gens qui ont parié de l'argent là. Ah oui, quand même. Quand même. Boostiflex. Le respect des gens. Après, on va dire que c'est truqué. Mais oui, alors que non. Johnny Titan. Ah, juste à la musique. Oui, juste la musique. On l'imagine là qui arrive en faisant son petit. Ouais. Son petit pas de danse. Johnny Titan. Ah, Johnny Titan. Yes. Un seul éliminé pour Johnny Titan, il repasse premier hein, dans le classement. Hein. Donc c'est intéressant Et alors, pour lui. qu'est-il advenu de sa famille
Ah bah, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien nuls au catch. Il les rejoindra pour Noël. Voilà, il est vraiment pas. Alex Titan et Elvis Titan, bon, à un moment donné, C'est vrai que c'était pas très glorieux. non, c'est ça. Et Johnny Titan, c'est Johnny Titan, mais voilà. Hmm. Mais Elvis Titan et Alex Titan, ils ont pas duré très longtemps. Finalement, Basile il y a de la... Butor Ah, Bonjour Terrien, je suis Basile Butor. ah c'est marrant, je l'imaginais bien avec cette voix, tu vois. J'ai fait une vidéo sur Insta il y a pas longtemps où j'interprète Basile Butor. Oh. Voilà. Et tu récites de la poésie, j'imagine. Non, 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 pas vraiment. En fait, je fais juste bonjour Terrien, je suis Basile Butor. Voilà. C'est de la prose, hein, ça compte comme de la poésie. Et hein. Morpheus est éliminé par Johnny allez Titan. Johnny Titan repasse devant dans le classement, c'est incroyable. Et Nostradamus, la mort qui est arrivée. Nostradamus, j'espère que vous avez vu la vidéo. Vous pouvez écouter ses prédictions pour 2022. Ouais, sur YouTube, n'hésitez pas. Les résultats toujours justes de Nostradamus. Nostradamus qui va d'ailleurs s'empresser d'éliminer Et Boostiflex. allez La mort. Je dois vous laisser, bonne bagarre. Bonne soirée, Espace 10. Merci d'être passé. Merci d'être venu dans cette Salut. grosse bagarre. À bientôt, j'espère. Attention. Oh, King qui va arriver. King qu'on n'avait pas vu depuis un moment. King, il vient un peu quand il veut. Mais à chaque fois qu'il vient, ça fait mal. Ouais, ah ouais. King, le gorille géant. Merci, Oh, Yaba. et- Oh, vous avez vu, l'aphrodisiaque là, éliminé par Basile Butor. Ah, ça va vite ce combat aussi. Ça va vite. C'est Là, ça va vite. Pas le- Ouais. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Et il Ah, se met ça à se 2. met à 2. Oh, Nostradamus en difficulté. Là, ça Ah, pue du mais- fion. Oh, il Non, va essayer de non, le faire non. passer. Nostradamus qui est arrivé en finale la dernière fois. Hein, et d'ailleurs, qui a fait un coup de génie, hein, Nostradamus. Il a Ah ouais attendu que Princesse Testostérone vire je ne sais plus qui. Et ensuite, il a pris par surprise Princesse Testostérone. Elle s'est à peine retournée. Elle s'est reçue un coup de poing dans la gueule. Il s'est qualifié pour la finale. Mais en même temps, c'est Nostradamus. Je veux dire, il a déjà vu le combat avant l'heure. Johnny Titan Oh éliminé là 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 par là là là. King. Deux à mettre un doigt à Nostradamus. Et pourtant, Et ils ne c'est sont pas marrant proctologues. parce que et des démons. Titan qui se fait éliminer, je ne l'aurais pas imaginé autrement que par King. pour le Oui, coup. oui, oui. Là, pour le coup, oui. Après, King, bon, des démons vient de rentrer, il aurait pu aussi être un candidat potentiel Oui, 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 tout à fait. pour cette affaire. Ouais, ouais, ouais. Parce que des démons, on connaît ses qualités. Il a remporté Eh oui. la Summer Edition, Summer Tournament. Des démons qui a eu du mal à démarrer sa saison. Hein. C'est qu'en deuxième partie de saison où il a gagné sa victoire. Et Tonton Georges qui rejoint et qui clôt ce casting du jour. Moi, Parfait. je veux la pop de des démons. Mais oui. Celui avec les cheveux rouges, c'est Ronald McDonald. Ah, Basile Butor, ouais, mais de. Oh, Basile Butor qui élimine Renard ouais. Génial. Bien joué. Ça fait déjà quelques éliminations pour lui. Hein. Le Ronald McDonald. Ah, tu parles peut-être de des démons. Parce qu'ils sont deux à avoir les cheveux rouges, hein, du coup. Et Tonton Georges qui est arrivé. Ouh, petit coup sous la ceinture là. Ah, Basile Butor qui. Là, pour l'instant, on a sur le terrain, on a quand même Basile Butor, Tonton Georges, King, des démons. Nostradamus Oui. a moins de haut fait, j'ai envie de dire. Et ça fait presque une petite nostalgie saison 1. Oui, c'est Tu vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouf. Ah, Basile Butor qui se saisit de des démons. C'est marrant, on a un peu l'impression que les derniers arrivés sur le ring, c'est ceux qui ont pris ce qui restait comme costume, tu vois. Ils sont passés chez la costumière. Eh sont bah, rendus il compte me reste qu'il y un avait- t-shirt et un slip, un peignoir, Bon, on va prendre ça. un masque de gorille. Ouais, vous en faites pas, on va improviser un truc. Bon, c'est pas un masque, c'est un gorille, voyons. Oh, pardon. Faut pas. Nique pas la magie. Oh, double Oh, élimination. double élimination. Tonton Georges qui élimine Basile Butor et King qui a éliminé L'autre. l'autre. Oh, Il doit être devant. Ah, c'était Nostradamus, évidemment. c'est négociable la pop du démon du fisc. Ah oui. Démon du fisc, oui. Devil Poitiers. Oh putain. Ah ouais, Devil Poitiers, des démons. Ah, on veut-
Mais Johnny Titan, il faudrait. Oh, Voilà, ils mais méritent tous d'avoir leur Tonton pop, Georges hein. qui soulève King quand même. Hein. Ah, Bon, c'était là fort. c'est plus le cas, mais Ah oui, là, il s'est fait mettre à terre, le pauvre tonton. mais on connaît la strat du tonton. Il va rester un petit peu allongé pendant que les deux titans là. Alors, la strat du tonton, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais oui, y a pas de souci. Bah celle-là. Des démons qui se saisit de King. Oh là là, est-ce que c'est terminé pour King? Ah, j'ai l'impression qu'il a galé. Bon, il s'est rien passé de spécial. Non. Ils se sont heurtés à une corde, j'ai envie de te dire. Oh, tonton Georges qui va peut-être faire ce que des démons auraient dû faire. Non, regarde, il faut faire comme ça. Après, il faut faire ça. Ouais, Et alors là, de les là, le démons, il est soulever à vexé. nouveau. Ouais, je vais te montrer comment on fait. Ah, les démons, c'est vexé un petit peu. Voilà. On a l'impression qu'ils se comparent là. Oui. Il a un petit championnat de. Mais ça, c'est très courageux de la part de tonton Georges de se sentir à la hauteur des deux adversaires qui l'opposent. Hein. Oh, la petite pause tranquille de Dédémon. Ouais, les deux Qui sont à reprend son terre. souffle. Allez, des démons qui est plutôt confiant, j'ai l'impression. Il se saisit de Oh King. là 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 là. Ah, attention. Le Oh là King n'a pas dit son dernier mot. En plus, on sait ce que ça veut dire, King, en anglais. Hein. Ça veut dire fort. Très très fort. Très très fort. Hein, voilà. S'il y a des anglophones dans la salle, dans le public, dans le chat. Oh, ils s'y mettent à deux. Ils s'y mettent à deux contre des démons. Le pauvre Ah des là là. démons. Il sait plus où donner de la tête. En même temps, ils ont raison. Hein. Des démons a déjà sa victoire cette saison. Peut-être que là, il faudrait laisser sa place à tonton Georges ou à King. Oui, mais bon, il y a quand même la compétition, quoi. Ça reste quand même de la compétition. C'est Oui. Et des démons, ils se laissent pas démonter comme ça. clin mais d'œil, J'ai clin l'impression que d'œil. c'est un peu chié dessus hein, si on regarde son slip. Non, c'est parce que c'est toujours le même et qu'il l'a pas lavé. Ah oui, voilà. En même temps, il avait pas le temps cette semaine, il avait des tas de choses à faire. Il devait au moins faucher 2 ou 3 clodos là. Boire des bières. Boire des bières avec le diable. Non bah attends. Mon métier c'est juste de damner les gueux. Un gueux ça court vite. C'est très spécifique. Attention. Mais quand un vigneron meurt, il s'empresse d'aller le chercher. Hein. Il l'amène dans sa réserve personnelle. Toi, tu vas avoir du grade, mon gars. On va bien s'entendre, je sens. Voilà, des démons qui soulèvent King. Ah, est-ce qu'il va l'amener à la corde? Non, pas du tout. Des démons, Ariel a de la lessive si tu veux. Ah, une blague sur Ariel et la lessive. Ah oui, évidemment. Alors d'ailleurs, un petit détail, et non pas des moindres, c'est que dans sa version YouTube, hein, sur le clip de Dédémon, vous pourrez aller vérifier, Dédémon n'a pas d'oreille. Ah c'est un choix artistique, évidemment, C'est pas un du tout choix. une erreur. Non, c'est pas du tout une erreur. Je dirais même c'est un hommage à Van Gogh. Oui, tout à fait. Ah là là, bon, allez, là, ils se sont bien jetés. Allez, maintenant il va falloir, Il va falloir se battre sur la corde, là. Hein. en finir, messieurs. Tonton Allez, Georges. allez, tonton Georges, allez. Wow. Oui. Yes. L'élimination de Allez. King par Tonton Georges. Tonton Georges qui se Allez, refait une il est santé. fini. Il est fini tous les deux, là. Oh là là, pas sûr. Il s'est peut-être un Ouais. petit peu... Vous allez pouvoir parier entre des démons et Tonton Georges qui va aller en finale. C'est le dernier finaliste là qui se joue. Qui va tenir le Mais plus t'es- longtemps. Mettez tout sur tonton Georges. Comme ça, même s'il perd... bah non, non, il aura tout perdu. Ah, attention, Tonton Georges qui est peut-être en Ah difficulté. non, non. Et non, c'est pas même fini. pas ça. Oh, Il tient le yes. fou. Il tient le fou, il tient le coup. Et tu- Ah là 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 là. Ça vote à mort pour des démons, j'ai l'impression. Ça y va, ça y va. Allez-y, n'hésitez pas. Non. Ah, là, Vas-y, moi, ça- je vais défendre tonton Georges. Ça prédit pour des Je vais démons. mettre de la moula. Faites la moula. Tonton Georges qui se Vite. saisit de des démons. Vite. Ah, J'y Tonton Georges. crois. Est-ce J'y que c'est crois. la- Allez, tonton Georges, allez. Est-ce Donne que... tout. est-ce que c'est la grosse bagarre de Tonton Georges? Est-ce qu'on y C'est est? ton moment. Ah là 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 là. Des démons. Non. Retourne laver ton slip. Ah, ça a bien parié, bravo. Oh, les coups dans le dos, là. Attention. Allez, ça saigne. Il l'a fait saigner.
Tonton Georges qui se défend des démons, qui le remet à sa place. Mais c'est quoi là? C'est un ring ou c'est un salon de massage là? Oh là là, Tonton Georges est en difficulté face à des Ah démons. non, relève-toi! Relève-toi! Oh, des démons qui se saisit de Non, non, Tonton non. Georges, qui l'amène loin. Pas la corde! Pas la Oh. corde! Il l'a balancé. Ah oui! Il l'a chopé par la corne! Oh, oh c'est serré. Oh, j'aime bien ce combat. J'aime bien ce Allez! combat. Allez, on lâche rien! Des démons qui se saisissent de... Non, pas de l'inverse. Tonton Georges qui se saisit de des démons. Pardon. Oh là là, Tonton Ah, de Georges. toute façon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Là, il y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Allez! Ah mais là Allez, c'est plutôt ça passe intense. par-dessus la corde. C'est plutôt Allez! intense. Va jusqu'au bout! Je suis de retour, nous dit Eleanor. Tu assistes au combat final entre... Enfin, au combat final. C'est pas le combat final, c'est le combat final du groupe Emerald. Entre Tonton Georges et des démons, Eleanor. Ah, aucun des deux veut abandonner là. C'est à mort, j'ai l'impression là. Des démons, il aime la bière. Tonton Georges, le saucisson. Est-ce que vous êtes plutôt bien? Oh, le saut de Tonton Georges, incroyable. Là. J'ai envie qu'il gagne. Bon, des démons, si tu gagnes pas de sauce salsa dans les faritas. Ouh là là, alors Momotus là, elle a dit peut-être un mot qui va motiver des démons. Mais en tout cas, le combat est intense. Hein. Tonton Georges. Oh, des démons qui contrent. Allez. Oh, l'esquive! Oh, l'esquive. Oh, le petit coup! Le petit coup dans le ventre! Ils sont tous les deux fatigués. La pose du caméraman. C'est qui des démons? Allez. La bête de la belle et la bête? Non, c'est la belle de la belle et la bête. Et Alors, allez, ça reprend. Des démons, c'est un de mes personnages dans mon album Foxenstein. Des démons qui se Ah non, saisissent de Tonton non, Georges. Est-ce que c'est non, fini? C'est Non! terminé. Non! Pourquoi? Des démons qui se qualifient pour la finale. Pauvre Tonton Georges, à son détriment. Continuerai de croire pour lui jusqu'au bout. J'ai parié toute ma moula. Alors on va pouvoir passer au final, ça va être bien. Salsa pour des démons. Ah là 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 là. Bah Alors. après, bon, c'est le jeu. On va avoir une finale intéressante, cela dit. On a qui en finale? On a le Docteur Frappé qui cherche toujours sa première victoire dans cette saison. On a le Bourreau qui cherche toujours sa première victoire dans cette saison. Et des démons qui lui va chercher sa deuxième victoire dans cette saison. Ah. C'est intéressant. Et si des démons gagnent peut-être une deuxième victoire, peut-être qu'il y a moyen qu'ils rattrapent Jeudi Téton et Devil Poitiers. Hein. C'est On possible. pourrait, ouais. On est démons, bravo. Et on va pouvoir passer à la finale féminine. La finale féminine. Alors qui on a dans cette finale féminine déjà? On a Ray contre Docteur Oui, Terroir. c'est ça. Vous allez pouvoir voter d'ailleurs, parier sur votre personnage préféré entre Ray et Docteur Terroir. Je crois pas encore avoir vu une entrée de Ray. Non. Ah, c'est très musical. Ah, j'ai l'impression qu'elle vient de l'espace. Je sais pas pourquoi, c'est comme un... Ah des oui, indices. d'accord. Je comprenais pas. Parce que pour moi, elle vient de Microlanta, du coup, ça n'a aucun sens. Ah mais- oui, ok, oui. Bah, à la base, elle vient de l'espace, après elle vient dans Microlanta. Oh, carrément. Ouais. Carrément. Ray. Ouais, et bon, bah, la situation financière de Ray n'est pas très bonne. Hein. Elle a dû vendre son sabre laser, sa c'est- toge, Son pantalon. son BB-8 là. Ah bah là, oui, ça se voit que... Ah, mais elle revient de Microlanta, ça s'explique, voilà. Alors, est-ce qu'elle va gagner le Grand Prix de Microlanta? Ça, voilà, c'est une autre question. Ah. Qui va gagner? Vous êtes en train de prédire, et ça, c'est beau. Vous pouvez prédire d'ores et déjà entre Ray et Docteur Terroir qui va gagner. En tout ça, elle essaie de s'inspirer des Jedi. Ah oui, j'ai reconnu la pose du poster de Luke Skywalker. Alors, celle-là moins, mais un autre film. Et c'est parti, Docteur Terroir qui arrive avec son matériel, bien sûr, de Oui. gynécologie. Exactement, on reconnaît. Voilà. Si on regarde bien son gant, d'ailleurs, elle vient de sortir de consultation. Ah. Comme le Docteur Frappé, hein, sauf que c'est d'une couleur différente. Docteur Terroir qui saute sur le ring. Elle va changer bien sûr son matériel pour quelque chose de plus simple pour le combat.
Oui. On a l'impression qu'elle a une GoPro sur la tête. Elle aurait pu l'enlever quand même. Non, mais elle avait pas le temps. Hein. Elle en sortait, quoi. On va dire, allez, rendez-vous. Et bien sûr, la ceinture de la championne. Elle a quand même pensé à enlever son doigt avant, quoi. Oui, quand même. Quand même. T'imagines, elle la traîne jusqu'au ring. Terrible. Elle arrive comme ça. Et c'est parti. C'est Ray qui donne le premier coup. Le deuxième. Mais le troisième est pour Dr Terroir. Le quatrième. Elle lui fait sentir sa main. Elle lui fait sentir ses doigts. C'est terrible. Ah, c'est la fameuse technique. On sent l'embarras et la gêne pour Ray. Complètement déstabilisé. Ah ouais, elle était heureusement, l'arbitre a intervenu. Oui. Là c'était pas très sport de la part de Dr Terroir. Et Ray l'enchaîne du coup. On reprend sur un match classique. Elle va essayer de soumettre Dr Terroir. J'ai l'impression qu'elle essaie de lui péter les doigts. Oui. Là, en tout cas, ça a bien démarré pour Ray. Rappelons que Dr Terroir, elle s'est retrouvée en finale la semaine dernière contre Xena. Et Dr Terroir a défoncé Xena. Mais vraiment, défoncé Xena. Et Xena a gagné en lui faisant juste un petit coup, bam, comme ça. Ah, mais oui. Terrible. Oh, j'ai entendu le cri. Je crois que Dr Terroir est en train d'encaisser les coups. Oui, là. Pour essayer de fatiguer Ray qui n'a pas beaucoup de force finalement. Donc Ray ne veut pas ça peut être une bonne stratégie. Là. Oh, Ray qui a esquivé. Oh qui là va là. remonter. Alors ça, c'était plutôt bien vu de la part de Ray. Oui. Mais cette fois-ci, Dr Terroir ne tergiverse pas. Elle balance Ray. Elle dit ah ouais, tu veux sortir? À Et ben, mort. on va sortir. Y a pas de souci. Attention. Ray qui repousse Dr Terroir. Qui va essayer de lui péter le nez. Ouh, et là on n'est pas sur le ring, hein, donc ça fait vraiment mal. Hein. C'est directement du béton là. Là, c'est pas un sol qui est agréable. Hein. Non, on n'a pas la planche de bois souple. Ah, Ray qui va peut-être faire un petit tour. Avant de remonter. Ah, Dr Terroir, non, c'était pas le moment de se la péter. Ouh là 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 là. D'autant plus qu'elle est menée. Hein. Dr Terroir, là, c'est clairement Ray qui mène la danse. Ouais. Et qui va tenter un premier tombé. Est-ce que c'est terminé? Non. Bien sûr, Dr Terroir encore des forces. Non, bien sûr. Ray va relever Dr Terroir. La balancer dans un coin. Ah, elle va lui gratter le dos. Non, pas du tout. Oh, qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais vu ça. Oh, c'est une jolie prise. Une jolie prise. Elle l'a attrapé par le bras sur le côté et elle a fait une roulade. C'était assez inédit dans Grosse Bagarre. Ça, par contre, c'est plus classique. On en voit tout le temps. Des German suplex. German suplex. Attention. Oh là là. Dr Terroir qui revient derrière, qui frappe le dos de Ray. Et là, qui reprend un petit peu du poil de la bête, on peut le dire. Eh oui. Dr Terroir ça y est. L'échauffement est terminé. L'échauffement est terminé. Ray qui passe aux choses sérieuses. Oh là là. Ça fait mal. Oh là là. Elle est en train de convulser, non? Elle convulse. Elle s'est cassée une vertèbre, là. Est-ce qu'on a perdu le Dr Terroir? Non, c'est bon. Non. Elle se relève. Plus de peur que de mal. Elle se relève. C'est un bien grand mot. Oui, elle a du mal quand même. Oh là là, ça a dû faire très mal, Dr Terroir. Pour l'instant, c'est Ray qui mène. Hein. Dr Terroir a eu un petit moment où elle s'est rattrapée. Oh! Ça y est, peut-être? Elle la balance sur le ring. L'adrénaline qui monte là. Ah, Dr Terroir. Qui amène Ray sur... Oh là là! Dr Terroir qui reprend un petit peu l'avantage là dans cette petite session. Ray a l'air un petit peu décontenancé par les ripostes de la gynécologue. Dr Terroir qui soulève Ray qui va peut-être la balancer derrière elle. Ouh, aïe. Ray n'arrive plus à contrer. Hein. Et c'est une tentative. Non. C'est une tentative. Est-ce que c'est terminé? Non. 2. Non. Ce n'est pas terminé. 2. J'ai compte 2, j'ai 4 doigts, vous imaginez? Je suis perdu dans ma tête. Voilà, Ray qui peut-être... Non, Dr Terroir qui... Ray a commencé très fort. Peut-être que Ray n'a plus d'énergie. Hein. Peut-être que... Mais c'est ce que je disais, hein, j'ai bien peur que ces petits coups du début
Ouais, il est n'est fatigué. pas servi malgré à tout. grand chose autre que la fatiguer plus que de n'affaiblir son adversaire. Et ça retente. 2, Non, toujours pas. non. Mais Dr Terroir a fait 2 tentatives, tandis que Ray n'en a fait qu'une. Peut-être que ça indique un tournant dans ce match. Voyons voir. Hein. Attention. Dr Terroir qui ramène Ray de l'autre côté du précipice. Qui tente un nouveau Elle tombé. enchaîne direct. 1, 2, 2, 3, c'est fini. 3. Dr Terroir, gagnante féminine ce soir. La grosse bagarre est pour elle. Bravo Dr Terroir, la championne de la saison 1 qui se rattrape après un début de saison catastrophique. Elle a dû attendre 11 émissions avant d'obtenir sa victoire cette saison et de faire un résultat plutôt correct. Enfin, la dernière fois elle a été en finale et cette fois-ci elle gagne. Ça va lui faire moult points. Je pense qu'elle a toutes ses chances de se retrouver maintenant dans le Winter Festival. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ah. Ça, ce serait bien. Il n'y a que 8 places pour les femmes au Winter Festival, je tiens à le rappeler. Bravo en tout cas de la part du Dr Terroir qui remporte la ceinture cette semaine. Très jolie ceinture. Très jolie ceinture. Dr Terroir, bravo. Une belle victoire. Elle la mérite. Elle la mérite complètement. Bah oui, c'est mérité. Elle a fait un très beau combat de groupe. Parce que parfois, il y a des petites arnaques, hein, mais là, non. Là, non. Là non, c'est mérité. Consulte gratos Donc, pour maintenant... tout le monde. Eh bien, profitez-en. Bon, bah du coup, maintenant, il faudrait que Docteur Frappé gagne ce trio. Ah oui, ça pourrait faire Et effectivement on aurait notre double victoire. des docteurs du couple. Ouais, ça serait rigolo Voilà. de voir ça, de voir une victoire du docteur Frappé. Docteur Frappé qui rentre Justement. sur ring. On va avoir Docteur Frappé, on va avoir le bourreau et on va Le avoir bourreau et des démons. c'est ça. On va pouvoir lancer un sondage pour savoir qui est votre préféré parmi ces trois-là. Oh là là, et ça se voit qu'il sort de consultation. Il a mis le doigt dedans, lui aussi. Ah oui. Alors, Docteur Frappé, le bourreau des démons qui est votre personnage préféré. Le sondage va bientôt être lancé. N'hésitez pas à voter, ça fait toujours pour voir un petit peu qui a remporté votre cœur ce soir. C'est ça. Qui est votre préféré? C'est parti pour le sondage. Vous pouvez voter. C'est parti. Ah, c'est assez réparti pour le moment. T'as voté, toi? Ouais. A voté. J'ai voté pour le bourreau. Le bourreau. Ok. Un soutien à ce cher Thomas. Des démons, pour l'instant, remportent Ah non, mais ce suffrage. J'ai bien aimé son combat quand il y avait le Royal Rumble, là. Ah. Ah oui, ça aide, hein. Docteur Frappé, un vote. Le bourreau, un vote. C'est à toi, Oh là oui, là. c'est à toi d'avoir un doigt, tout à fait. Et voilà le bourreau. Quelle classe. C'est vrai qu'il en impose. Le bourreau du syndic du donjon. Ah, monte pas trop tes fesses, hein. Pas contre ton adversaire. Hein. On sait jamais, hein. Eh oui, c'est des démons qui a remporté le suffrage. Ah, bah très bien. On va voir si les gens vont hurler de joie ce soir, du coup. Ah ouais, on nous dit qu'il est extrême. On espère que du coup, ce n'est pas de droite. Oui, Ah là là. exactement. On rigole bien. Le bourreau qui regarde le ring, qui sait qu'il a quand même du boulot. Le bourreau qui a du boulot. Eh oui. Il se galvanise. Il se nourrit des applaudissements de Ah là, la en plus, foule. on a, la musique en fond. Ah, là, ça nous met dans une belle ambiance. Le public l'acclame.
Tandis que des démons rentrent sur le ring. Oh, il est magnifique. Avec sa robe de champ, bien sûr. Ta Voilà. petite toge là. D-Demon. D-Demon. Il ressemble un peu à un Oni comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Des démons. Mais alors, il porte un masque en fait. Non, 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 c'est pas un masque. C'est pas un masque. Arrête de niquer la magie. Arrête de niquer la magie. Pardon. Fais qu'à mon peu. Je ne parlerai pas du serre-tête. Mais non, c'est des vraies cornes. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Des vraies cornes en résine. Attention, ça va commencer. Docteur Frappé, bourreau, des démons. Une seule ceinture, un Allez. seul gagnant ce soir. Et c'est parti. Et donc là, pour être sûr de bien me rappeler, s'il passe par-dessus la troisième corde, c'est fini. Oui, c'est ça. Et Docteur Bon, bah, illustration, un peu décevante. Ok, bon, c'est pas grave. On va avoir un match intéressant entre Docteur Frappé et Bourreau. Ça va donc. Oh là, il y a des démons qui est coincé. Mais non, c'est bon. Attends, c'est bon. pas fini, c'est pas fini. C'est entre Docteur. Non, Docteur Frappé, il est plus là. C'est entre des démons et le Bourreau. Putain, j'étais pour le Docteur Frappé, bordel de merde. Bah oui, on a l'espoir que le docteur Frappé, docteur Terroir, Oh là 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 gagnent là. tous les deux cette soirée de grosses bagarres. Oh là là, c'est entre le Bourreau et des démons. Mais clairement, là, ça ne sera plus le cas, hélas. Qui Ça a va été gagner très vite scellé. Alors là, pour Docteur Frappé, le pauvre, le couple n'aura pas sa victoire mutuelle. Mais par contre, il aura sa mutuelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir là entre le Attention. Oh là. bourreau et des démons? Ouh. Des démons qui se bat plutôt bien. Vous pouvez prédire, hein, n'hésitez pas à prédire. Oula, ça a C'est bien vrai parié. Hein, que- ça a bien parié. Là, vous avez eu raison. Des démons, beaucoup de muscles. Ils frappent très fort. Ah, des démons qui poussent. Mais ça ne suffira pas pour virer le bourreau. Les finales masculines sont souvent rapides, hein, parce que les règles font que c'est rapide. C'est ça aussi. Des démons qui se soulèvent, bourreau. Ouf. Oui, ça va faire mal. Ouais, le dos du bourreau, hein, on connaît, hein, c'est une vieille histoire. Alors là, par contre... Oh, le percute. Ouh, c'est un petit peu sa signature, j'ai envie de dire. Oui, Bourreau, le oui, ça fait plusieurs fois percute, hein. qu'il le fait. Des démons peut-être en difficulté face au bourreau. Ah bah, il Ça s'y dit- attendait pas, hein, les punchs dans la figure, il aime pas ça du tout, des démons. Oh, Ça soutient le bourreau dans le chat. Mais des démons n'a pas dit son dernier mot. là, il y a beaucoup d'esquives, là, hein, ils sont très Oh là 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 là, des démons. prudents. Des démons pour une deuxième Il- victoire. Bourreau, c'est pour sa première de la saison. Les coups de claquette dans la nuque, là. Ah, c'est dans le genou. Ah, le bourreau qui balance. Oh. Ouais, ça c'était plutôt bien joué. Ouais. Ah, il lui Allez, laisse des quand même démons. un petit peu de répit. Ouais, là, il le laisse se relever. Peut-être que c'est une stratégie, hein, tout simplement. Oui, ça peut être. c'est peut-être pour l'humilier un peu, tu vois. Parce que- Il faut lire aussi dans le jeu des démons. Des démons, il peut feinter, il peut faire croire qu'il est pas bien alors qu'il se sent très bien. Ça. C'est vrai, il faut être prudent. Oh, le coup de boule. Ouais. Heureusement, il n'y avait pas les cornes. Ah, il a pas trop le droit. Ouh, aïe. Il Pour le l'instant, lâche pas, attention. Je sais pas trop qui mène en réalité. Oh, là par contre, Oh des démons qui prend l'avantage, j'ai l'impression. De plus en Et plus. surtout qui reprend la signature de son adversaire contre Des démons- lui, des démons c'est... qui saisit du bourreau. Attention, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? diabolique. C'est terminé, c'est Ah. des démons qui gagnent. Des Waouh. démons vainqueurs de C'était cette grosse expédié. bagarre. Je suis content que des démons aient gagné, en vrai. Ah bah. Même si j'avais très envie que le bourreau fasse ses preuves, je dis tout le temps ça, mais il a déjà fait ses preuves, mais Ah, bien sûr, j'avais envie bien qu'il sûr. gagne ce coup-ci parce qu'il s'était très bien battu pendant le Royal Rumble. Mais bon, là, effectivement, des démons. Puis bon, il y a aussi le coup de Docteur Frappé au début qui nous a un peu surpris. Oui, Peut-être que ça aurait pu être un peu plus différent s'il n'avait pas été aussi vite expédié en surpris- dehors du En ring. plus, il a fait un geste magnifique en frappant Mais les je deux crois que c'est dans ça, la hein. tête là. Et il a peut-être pris un peu trop la confiance après ce coup-là. Il s'est dit ah c'est bon, petit j'y peu, suis.
un petit peu trop d'élan, il faut faire attention, le ring ça rebondit beaucoup. Oui, tout à fait. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette grosse bagarre. C'est une tristesse absolue à chaque fois quand ça s'arrête. Les vainqueurs du jour, Docteur Terroir, des démons. On n'aura pas eu le couple de docteurs en... Mais déjà les deux en finale, c'est déjà assez surprenant parce que je rappelle que c'est pas scripté. Hein. Voilà. Donc voilà. voilà. On est bien d'accord, oui. Mais ça, je l'ai toujours dit. Oui. Allez, c'est terminé pour cette grosse bagarre. Écoutez, on s'est plutôt bien amusé, non? Ah, moi je me suis bien amusé. Franchement, toujours un plaisir d'être ici pour grosse bagarre. Oui, et puis tu vois, là, je regarde un peu les messages dans le chat. Il y en a qui étaient contents de voir des démons gagner, d'autres qui étaient tristes de voir le bourreau perdre. Ah, mais c'est comme ça, c'est le jeu, et là, le bourreau pourra se rattraper toujours. Il y en a pour tout le monde. Secours qui nous dit Vergainé. Ça y est, il s'est transformé en plastron. Vergainé. Ça Ça va rentrer, hein. On sait toujours pas pourquoi, mais ça va rentrer. Hein. Ouais. À un moment donné, il faut écrire l'histoire, hein, et Plastron l'écrit à sa manière. Alors, je suis en train de regarder des choses. C'est vrai, que regardes-tu, Pampoitou? À qui on peut faire un raid, par exemple. Je vois qu'il y a Crystal. Ah, peut-être Crystal, on lui fait parfois des raids. Ou peut-être Julien G, ça lui fera plus de monde. Moi, je suis pas là depuis assez longtemps pour avoir un fab, me dit Eleanor. Eh ben, tu peux venir déjà à la prochaine émission, ça sera la dernière de la saison. Et puis tu peux venir ensuite, après, on verra plus tard. Oh, de l'argent! Ah, mais oui. Merci Eleanor pour ton beat. Merci pour cette soirée. Merci à vous d'avoir participé à cette soirée. Écoutez, je vais vous envoyer, je vais vous faire un petit raid tranquille. Je vais vous envoyer chez l'ami Julien qui doit faire une soirée qu'il avait prévue depuis un moment, j'ai l'impression. C'est quand? C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, certainement, jeudi soir. Je me dis que le jeudi soir, c'est pas mal quand même. Et écoutez, à la prochaine. J'espère que on se reverra très rapidement. Merci Bangaloup, merci énormément d'avoir été mon invité ce soir. On a bien rigolé. Eh ben merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très 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 agréable, toujours un plaisir de passer la soirée à regarder Grosse Bagarre avec toi, et puis merci au chat aussi, hein. C'était très cool de pouvoir participer comme ça avec tout le monde et de voir un peu toute cette grosse bagarre ensemble. Oui, et puis c'est toujours mieux Grosse Bagarre quand on est plusieurs, hein. Oui, c'est ça. Ça serait pas une grosse bagarre. Eh bien écoutez, des bisous à tous. Bonne soirée et soyez gentils avec ce cher Julien. Je prépare le raid et je vous lance peut-être un petit coup de générique. Allez, c'est parti. Des bisous, salut. Ciao, ciao. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.